ceux qui n'étaient pas là, ils vont aussi voir les mêmes slides que tout le monde pour connaître exactement ce qu'on fait comme service. Puis je voulais garder ça aussi très interactif. Donc, vu qu'il y a beaucoup ont insisté, de temps en temps, je vais poser peut-être une question. Puis s'il y en a qui veulent répondre par rapport au service, puis ensuite, je pourrais compléter si jamais il manque quelque chose dans l'explication que la personne donnerait. Donc, c'était ça pour le début. Puis là, on peut aller partager. Puis juste pour noter, parce qu'il y a du monde qui ne connaissent pas encore CFAX, qui n'ont pas eu la chance d'interagir encore avec lui, CFAX, c'est un de mes préférés algériens qui existe sur cette terre. Donc, c'est un original de l'Algérie. Et puis, il travaille avec nous depuis 2 ans, côté des ventes, depuis un petit bout. Donc, c'est un excellent vendeur. Il a fait 100 ventes son premier été. Il était étudiant de cégep. Il travaillait très, très, très fort. Premier été, si vous voulez savoir, CFAX, je pense qu'il a travaillé 60 jours d'affilée ou un certain nombre comme ça chaque dimanche. Inclus tous les dimanches d'affilée. Donc, quelqu'un qui travaille très, très, très fort pour accomplir ses buts. Et maintenant, il travaille avec nous côté juste du service pour s'assurer qu'on a un service impeccable et qu'on est capable d'offrir le message possible à nos clients. Parfait. Merci pour la présentation. Puis, dans le fond, donc, les nuisibles qu'on voit le plus au Québec, ce qu'on va traiter le plus, vous allez les voir dans ces slides-là. Donc, déjà, les rongeurs, comme en général, souris, mulots et rats, c'est les 3 rongeurs principaux qu'on traite parce que nos boîtes, elles sont adaptées à ces types de rongeurs-là, puis nos produits aussi. Bien sûr, il peut y avoir quelques autres rongeurs qui vont passer dedans, mais ce n'est pas destiné à eux. Donc, nous, qu'est-ce qu'on traite quand on vous demande quel rongeur vous traitez et que vous êtes en mesure de garantir? C'est les mulots, les souris, puis les rats. Vous avez sûrement vu ça dans les trainings avec Eloi aussi, puis Xavier et Julien. Mais dans le fond, c'est avec des boîtes comme ça qu'on les traite la plupart du temps. Comme vous pouvez le voir, on a des grosses boîtes pour l'extérieur, des petites boîtes qu'on met à l'intérieur si jamais ils ont de l'activité à l'intérieur. Des photos plus que j'ai prises ce matin dans mon camion, ça ressemble à ça. Donc, puis on a le produit, l'étiquette du produit qu'on met. Donc, la petite boîte, c'est ça la taille, puis la grosse boîte, ça va ressembler à ça. Puis, ouais. Ces boîtes-là, on les applique où? Autour. Si tu appliques à un endroit random, si tu appliques à un endroit spécifique, comment est-ce que le technicien décide où il va les mettre? Bonne question. Dans le fond, j'allais venir déjà, j'allais parler de l'utilisation de ces boîtes-là, comment elles fonctionnent. C'est qu'à l'intérieur des boîtes, on va avoir des blocs de produits. C'est un produit qu'on appelle le Contract. Dans le fond, ce produit-là, ce qu'il fait, c'est qu'il va attirer les rongeurs dans un certain périmètre. Il ne va pas venir les chercher depuis la forêt, mais s'il y a un rongeur qui passe à côté de la boîte, il va sentir, il va être curieux, puis il va venir manger dans le produit. Donc, on les met généralement au long des murs quand c'est à l'extérieur, sur la fondation. Pourquoi? C'est que les rongeurs, souris, mulots, la plupart du temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont longer les murs. Ils vont essayer de longer les murs pour en même temps se cacher, mais en même temps suivre une certaine route. Puis ils suivent souvent les mêmes routes aussi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en longeant les murs, ils vont faire un tour dans le produit, depuis cette ouverture-là. Est-ce qu'on voit mon curseur? Oui. OK, parfait. Ils vont rentrer par ce petit trou-là, faire un tour, manger le produit, ressortir, même ressortir par l'autre bord s'ils veulent. Mais dans le fond, ça, c'est quoi? C'est un anticoagulant. Ça va accélérer le rythme cardiaque, ça va leur faire sentir plusieurs choses, ça va leur donner soif, ça va. Puis ils vont aller se mettre dans un spot dans la forêt ou peu importe, ils vont s'éloigner en général. Puis ça va les tuer assez loin de la maison. Donc, c'est vraiment ça le but. Ça arrive très, très, très rarement qu'un rongeur meurt proche de la boîte. Ça arrive tellement rarement qu'on ne le mentionne jamais. Donc, il meurt toujours loin de la maison. Donc, ça, c'est pour les boîtes. Pardon? Quand on est aux portes, qu'est-ce qu'on peut dire aux clients? Est-ce qu'on dit qu'on met 10 boîtes autour de la maison? C'est quoi qu'on dit qu'on a une porte? Combien de boîtes autour de la maison? C'est quoi qu'on dit pour ça? Parfaite question, parce que des boîtes comme ça, en général, pour vous donner une idée, ça va venir éliminer entre 30 et 50 rongeurs. Donc, une boîte comme ça. Donc, en général, voire même plus, parce qu'entre 30 et 50, ça dépend si c'est des gros rongeurs ou des petits rongeurs, ça dépend de leur taille, mais c'est pas mal le average qu'on calcule. Donc, on en pose une par maison dans un premier temps. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce produit-là, tous les 3 mois, quand on revient, on va rechecker la boîte, vérifier est-ce que ça a été consommé. Si ça a été entièrement consommé, donc OK, il y a quand même beaucoup d'activité, beaucoup de trafic, beaucoup de débits de rongeurs qui passent. Si ça a été consommé à moitié, à ce moment-là, on est quand même, on va dire qu'on a le contrôle par rapport à ça. On rajoute quand même du produit, mais comme on laisse une seule boîte. Mais si jamais c'est nécessaire avec le temps, on peut en mettre jusqu'à 2 sur une maison, puis deux boîtes par maison. Ça dépend de la taille de la maison, mais c'est pas mal ça.
c'est pas mal ça qu'on fait, puis ça marche très bien. Ça, c'est pour l'extérieur. Pour l'intérieur de la maison, on utilise ces petites boîtes-là qu'il y a ici. Ces petites boîtes, ce qu'elles font, c'est on les met généralement, c'est un peu le même principe que la grosse, mais on les met dans des endroits, soit dans le garage, soit là où les gens, il y en a chez qui je rentre, puis ils me disent, oui, il y a eu des souris qui sont entrées dans mon lave-vaisselle ou peu importe. Donc, j'en mets à proximité du lave-vaisselle à ce moment-là. Il y en a qu'on va mettre dans un sous-sol, dans des douches, dans un grenier, ça va dépendre. Puis pour le grenier aussi, ce qu'il faut savoir quand on vous mentionne le grenier, c'est qu'on ne monte pas dans le grenier s'il est très haut. On met juste à l'entrée du grenier une boîte, c'est suffisant car s'il y a un rongeur dans le grenier, il va être attiré, il va le manger, puis on va l'éliminer également. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux boîtes à rongeurs? Soyez pas cher, levez vos mains, rentrez, posez des questions. Oh. Oui. Est-ce qu'il y a levé la main? Je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Et moi, c'est Jean-Gab. Je me demandais, quand on faisait les trainings, on disait que les petites boîtes, ça faisait juste les déshydrater, puis après, ça en allait plus loin vers la rivière. Est-ce qu'on est mieux de dire ça ou on dit vraiment straight up que les petites que dans les petites boîtes, ça va tuer les rongeurs? Dans le fond, ça fait partie aussi des effets que ça procure, on va dire, la soif. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le principe, c'est un anticoagulant. Donc, le but, c'est que ça va les éliminer au bout du compte. C'est juste la façon de le présenter au client. Les mots que tu vas utiliser avec le client. Mais le principe, c'est qu'ils savent. Il y a écrit en gros sur la boîte, comme ça, c'est un produit, c'est comme écrit poison et tout. Mais on rassure beaucoup les clients avec ça, c'est qu'on ne mentionne pas ces mots-là. On dit que ça, c'est une boîte qui est scellée. C'est-à-dire que ces boîtes-là qui sont posées ici, je défie n'importe qui d'entre vous pendant l'été, je lui donne la boîte. S'il réussit à ouvrir en main nue ou en poussant dessus ou quoi, c'est juste impossible. Il faut vraiment une clé, c'est scellé, puis les clés, c'est juste les techniciens qui ont ça. On a des trousseaux de clés car on a 3 types de boîtes différents, enfin 2 types de boîtes qu'on utilise en ce moment, puis une troisième qu'on a utilisée les années passées. Donc, on a des trousseaux de clés avec 3 clés, puis c'est juste nous qui pouvons ouvrir ça. Il n'y a pas de. C'est comme impossible qu'un chien, par exemple, réussisse à ouvrir ça. Donc, mais pour répondre à la question de Jean-Gab, c'est sûr que oui, Jean-Gab, on garde ça le plus simple possible. Quand j'explique qu'on met des boîtes, je dis ouais, on met des appâts un peu autour de la maison pour empêcher que quand les souris viennent manger ce produit-là, garde ça comme le plus simple possible. Je ne vais pas commencer à dire que c'est un anticoagulant, puis tous ces mots fancy, tout ça. Of course, si le monde a comme des concerns, des questions par rapport au produit, là, je peux donner une explication qui est plus détaillée. Moi, au départ, je garde ça super simple. Ouais, mais les appâts autour de la maison, ça les rend assoiffés. Ils vont sortir, ils vont aller loin de la maison, ils vont mourir plus loin de la maison. Je garde ça super, super simple. Ce que je veux dire, c'est des propriétés, donc on peut dire ça. Je garde ça le plus simple possible. C'est ça que je suis curieux en même temps, quand tu expliques tous les services, c'est quoi les phrases que tu utiliserais pour expliquer ça à un client quand tu es comme un vendeur spécifiquement? C'est comment tu expliquerais où tu mettais les boîtes? Tu peux parler de ce côté-là, côté plus vente? 100%. Donc, moi, c'est sûr, comme ces 2 dernières années, quand je vendais, j'essayais de ne pas donner forcément de détails sur là où on va poser la boîte. Je préfère toujours dire nos techniciens sont formés pour ça, donc ils vont poser ça dans des endroits stratégiques. Donc, ça, c'est vraiment à la discrétion du technicien pour l'endroit où on va le poser. Mais sinon, on cherche vraiment des endroits où on pourrait avoir des points d'entrée éventuels. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez encore les photos qu'il y a ici. Là, par exemple, à ce niveau-là, on a ce qu'on appelle un conduit d'angle. Donc, c'est quelque chose qui peut justement par où les rongeurs peuvent s'infiltrer. Puis ici aussi, on a par exemple le bas du patio. Puis comme il y a des endroits ici par où ils peuvent s'infiltrer également ou se cacher même dans ces endroits-là. Puis sinon, on peut aussi chercher des endroits comme les thermopompes. Il y a souvent par où passe la tuyauterie de la thermopompe. Souvent, c'est mal calfeutré à ce niveau-là. On calfeutre ça également avec Insight, mais dans le fond, c'est un point d'entrée pour les rongeurs aussi. Puis il fait chaud là-bas en hiver ou quoi, donc ça peut les intéresser. Oups. Donc, comment je l'expliquais, moi, en tant que vendeur, par exemple, c'est que j'expliquerais qu'on a des boîtes à rongeurs, c'est des boîtes pour. Souvent, les gens ne savent pas à quoi ça ressemble. Donc, vous avez sûrement déjà vu ça dans les Walmart, dans les Costco, il y a des fois des boîtes comme ça qu'on remarque. Il y a un produit à l'intérieur, c'est des boîtes qui sont scellées totalement. C'est un produit qui va venir. C'est une boîte par où le rongeur va réussir à rentrer, manger le produit, ça va lui donner soif ou ça va, comme a dit Eloi, il ne faut pas compliquer les termes, on va dire. Je vous explique jusqu'à vous, je vous dis que c'est un anticoagulant ou quoi pour savoir qu'est-ce que vous vendez, mais n'allez pas dans les détails avec les clients, dites-lui juste ce qu'il a besoin de savoir.
Ça donne soif au rongeur, ça l'éloigne de la maison, puis ça le tue loin de la maison. C'est aussi simple que ça. Je peux prendre en note sur ça, c'est. Moi, c'est vrai que je dis tout le temps. J'ai peut-être déjà vu ça. C'est des grosses boîtes noires commerciales. On voit ça Costco ou Walmart. C'est ça qu'on venait utiliser chez vous. C'est des boîtes commerciales, vous ça Costco, Walmart. C'est vraiment la meilleure affaire que vous pouvez avoir pour éliminer ça. Puis ce qui est bon avec ce produit-là, c'est pas un appât qui va garder la souris dans l'appât, puis on doit venir les changer, ça peut puer, puis tout. Ça rentre dans le trou, il vient atrophier pour très très loin de la maison pour mourir plus loin de la maison. Puis c'est vraiment comme ces procès qui se filtraient, comme ça que ça m'enseigne. Exact. Donc, pour les rongeurs, c'était vraiment ça pour le traitement qu'on offrait, ces boîtes-là. Et ce qui est intéressant aussi d'expliquer aux clients, c'est que ça sert à les éliminer, mais ça sert aussi à connaître le degré d'activité. C'est-à-dire que là, quand on va venir vérifier dans 3 mois combien de produits a été mangé, si la totalité a été consommée, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'activité qui est passée les 3 derniers mois. Si la moitié a été consommée, c'est demi-mal. Si rien a été consommé, donc tant mieux. Il n'y a pas de rongeurs qui circulent par ici. Ça nous arrive à ce moment-là de changer l'endroit de la boîte pour voir s'il y en a qui circulent par d'autres endroits proches de la maison. Mais le principe, c'est ça. Les boîtes à rongeurs, elles servent à éliminer et réduire l'activité. Réduire puis éliminer l'activité. Et ça sert aussi à comme analyser, on va dire, à vérifier le niveau d'activité qu'on a autour de la maison. Est-ce que bon, c'est vraiment ça pour la partie éliminer les rongeurs puis traiter les rongeurs. Puis pour les rongeurs toujours, on a aussi la partie calfeutrage. Je voudrais savoir s'il y en a un d'entre vous qui se rappelait de qu'est-ce qu'on fait comme calfeutrage exactement. Est-ce qu'il pourrait prendre la parole là-dessus? À main levée. Ok. Oh, je vois Robin, Olivier. Bah, vas-y, Robin. C'était le premier que j'ai vu. Donc. Yes, ben, dans mes souvenirs, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient mettre de la maille de cuivre dans les petits trous pour empêcher qu'ils rentrent, mais laisser la maison respirer également. Ok, parfait. Autre chose? Est-ce que c'est juste ça qu'on fait pour le calfeutrage ou on fait autre chose? Je pourrais pas te dire autre chose s'il y a autre chose, c'est ce que je me rappelle. Ok, parfait. Quelqu'un d'autre? Ouais, Couturix, ok. Yes, ben, la poudre aussi, ça se peut-tu? Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bébites déjà préexistantes dans les murs. Là. Ouais, exact. Ben, oui, on met de la poudre dans ces trous-là, mais ça, c'est pas pour les rongeurs, comme tu l'as dit, c'est pour les insectes. Donc oui, on fait ça aussi dans ces ouvertures-là. Donc oui, pour les chantepleurs, c'est exactement ça. On met de la poudre, puis ensuite on ferme avec la maille de cuivre, comme vous pouvez le voir ici. Dans de rares cas, on va utiliser un genre de silicone qui est bon aussi contre les rongeurs, comme vous pouvez le voir ici sur l'image. Mais ça, c'est quand même très rare. Chaque technicien a ça dans son camion, mais la majorité du temps, la maille de cuivre pour les chantepleurs, excuse-moi, ça fait la job. Mais sinon, à part ça, on va aussi venir vérifier d'autres points d'entrée, car en plus des chantepleurs, on peut avoir quelqu'un qui a levé. Oui, allô? Ouais. Donc, ce que je disais, c'est la petite pâte qu'on utilise, c'est pas pour les chantepleurs, c'est vraiment pour les cracks qu'on aurait dans la brique. Donc, juste soyez sûr que c'est des grosses cracks, on vient bloquer ça, la main de cuivre, parfois avec le genre de calfeutrage, ça s'appelle tellement calfeutrage à la passe. Ouais. Bah, c'est sûr que, parce que comme l'a dit Eloi, on peut faire ça sur des cracks, parce que nous, qu'est-ce qu'on va vérifier en tant que technicien quand on arrive sur place, c'est tout ce qui est à hauteur d'homme, parce qu'on ne monte pas sur les toits et tout, mais tout ce qui a comme 5 à 6 pieds du sol, on referme toutes les ouvertures qu'on peut trouver. Donc, toutes les cracks qu'on va trouver de la taille d'un petit doigt, on ne mesure pas avec nos doigts, mais on a j'aurais dû prendre des photos de ça, my bad, mais c'est comme un genre de stylo qui nous permet de savoir par où une souris pourrait rentrer ou par où un rongeur pourrait rentrer. Si notre petit stylo fit dans le trou, on doit le refermer. Donc, c'est aussi simple que ça. Puis, on fait ça sur tout le tour de la maison. Surtout pour les gens qui mentionnent avoir des problèmes de rongeurs dans leur maison. Eux, on est très, très minutieux là-dessus. Donc, on referme. Je peux juste sauter dedans. Donc, vous pouvez voir ce que ça vient de dire. C'est un stylo peut rentrer dans le trou. Une souris peut rentrer dedans. Donc, c'est une phrase qu'on va vouloir utiliser au port. Vous pouvez noter ça. Ouais, donc, connaissez-vous les chantepleurs? Non, c'est quoi le chantepleur? C'est ça. Vous voyez comment moi, là, je mets mon trou dans le chantepleur. Je mets mon doigt dans le trou, excusez-moi. Mon doigt dans le chantepleur. Puis, je mentionne, ouais, genre, si mon doigt peut rentrer dedans, une souris peut rentrer dedans. Oh my God, il faudrait absolument. C'est pour ça que ce qu'on vient faire, c'est qu'on va venir calfeutrer ça. Puis là, tu vois ce que moi, j'ai mentionné.
Je vais toutes les maisons qui sont récentes, qui sont au-dessus de 2016, qui ont été construites les dernières 10 années. C'est mandaté par le gouvernement. Il faut que tous les trous, les craques, les chantements de la maison soient protégés. C'est pas quelque chose qui était connu avant. La raison pour ça, c'est que ces petits trous-là, oui, ça laisse l'eau, l'air sortir, mais c'est une autoroute. Tu peux noter ça, le mot autoroute, c'est le mot que j'avais utilisé. C'est une autoroute à bébites. Ça laisse toutes les fourmis, les araignées, les perce-oreilles, puis surtout, évidemment, les souris rentrer dans la maison. Donc, c'est définitivement quelque chose qu'on doit venir faire, en ce moment. Comme j'explique en ce moment, on fait les fourmis, les araignées, puis le reste, on le fait gratuitement. Mais je suis capable de venir faire ça chez vous à aucun autre coût. C'est sûr qu'on fait seulement ça à la grandeur d'homme. On n'aura pas de gigantesque échelle, de faire la filtration dans les SCP, tout ça. On va se montrer là que c'est le plus important, là où les souris rentrent le plus souvent, ça va vraiment être à la base de la maison. Ça va être aussi efficace pour les fourmis, les araignées. Puis en même temps, là, je pourrais rentrer un autre scope service comme les appâts fourmis ou quelque chose d'autre. Donc, les moins importants ici, c'est les nouvelles maisons depuis les dernières années, surtout demandées par le gouvernement, pour avoir des protections que le constructeur met dedans ça. Puis, vous pouvez aussi mettre autoroute à bébites dans ces chantiers-là. Puis, le moins important à utiliser, c'est pas qu'on vient remplir ces trous-là, c'est qu'on vient protéger ces trous-là. Parce que vous dites qu'on vient les remplir de quelque chose, nous, on a peur. Le mot protéger, on vient protéger chantepleur avec une main en cuivre. Parfait. Donc, pour la fermeture des ouvertures, comme vient d'expliquer Eloi, c'est vraiment le principe de la mèche de cuivre, puis sinon ça, c'est rare quand même qu'on l'utilise. La mèche de cuivre, c'est pour les chantepleurs, mais souvent dans des maisons en vinyle, ce qu'on va avoir, c'est plusieurs autres points d'entrée. Déjà, ce qu'il faut savoir pour les maisons en vinyle, c'est que c'est impossible qu'on fasse tout le bas du vinyle tout autour de la maison. Donc, est-ce que déjà, il y en a qui sont familiers avec ça, des maisons en vinyle, ou est-ce qu'il y a besoin d'explications un peu pour ça? Tout le monde est au courant de ce que c'est? Ok, parfait. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez la précédente photo, si vous voyez ici mon curseur, quand je parle de maison en vinyle, je parle de ça. Généralement, tout au bas ici du vinyle, il y a des maisons qui vont vont pas avoir de grillage, puis ça va être comme un point d'entrée. On ne peut pas faire tout le tour de la maison entier et le fermer. Ça va prendre comme 3 heures aux techniciens de faire ça. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est fermer les points d'entrée majeurs. Par exemple, au niveau des conduits d'angle, on va fermer les conduits d'angle. Au niveau aussi de la thermopompe, il y a souvent des gens qui vont avoir des tuyaux qui vont rentrer dans la maison, mais il va y avoir comme par là où va rentrer les tuyaux, ça ne va pas être bien calfeutré, il y aura toujours un vide assez grand. Puis ça permet aux rangeurs de rentrer. Les rangeurs, ils aiment bien longer ce genre d'endroit-là aussi. Donc, on va venir fermer ça avec de la laine d'acier cette fois-ci, pas de la maille de cuivre. Pour les grosses ouvertures qu'on va avoir sur une maison, ce qu'on va utiliser, c'est de la laine d'acier. Donc, c'est des affaires comme ça qu'on va utiliser. Donc, on a des gros rouleaux comme ça, puis qu'on va remplir les gros trous, on les remplit avec de la laine d'acier. On peut le voir ici sur la photo. Sinon, la maille de cuivre, c'est à ça que ça ressemble, le rouleau. On coupe ça avec un ciseau, par exemple, à ce niveau-là, puis on va remplir la chantepleur avec la quantité qui est nécessaire. Pour la laine d'acier, c'est un peu comme vous pouvez voir ici sur la photo. Avant, après, on ferme le passage pour les rangeurs. Il y a une main levée, j'ai entendu, je crois. C'était. Ouais, Charlem? Yes. En fait, pourquoi on utilise la laine d'acier plus de la maille de cuivre? C'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi on n'utilise pas juste une? Bonne question. Donc, déjà, la laine d'acier, c'est ça qui est plus intéressant à utiliser sur les chantepleurs, car ça ne rouille pas. Ça s'oxyde, comme quand on va la poser, elle aura une certaine couleur. Puis quelques jours après, la couleur va légèrement changer, elle va s'oxyder, mais dans le fond, ça va pas, on n'aura pas de traces rouges quand il va pleuvoir ou quoi. Pour la laine, juste pour confirmer, chaque que tu dis laine d'acier, c'est pas la laine de cuivre. Pour être spécifique, c'est la laine de cuivre qui ne va pas venir s'oxyder comme ça les chantepleurs. Right. Peut-être, je parlais de la maille de cuivre quand je parlais de ce qui ne s'oxyde pas. Donc, la maille de cuivre, elle s'oxyde pas, enfin, elle rouille pas. Donc, elle ne risque pas de faire des traces sur la maison, par exemple, car on a généralement des chantepleurs tous les 33 pouces sur des maisons en briques, quand c'est bien fait. Donc, tous les 33 pouces, si on met de la laine d'acier, au bout de quelques années, ce qui se passe, c'est qu'elle va rouiller. Avec la pluie, ça va laisser des traces rouges, comme des petits traits rouges sur la fondation. Puis les gens, ils n'aiment pas ça, on va dire. Donc, on utilise la maille de cuivre à ce moment-là. La laine d'acier, on l'utilise vraiment dans des endroits spécifiques, puis dans des plus gros trous, car la laine d'acier, elle est plus compacte, elle est plus grosse, la laine d'acier que la maille de cuivre. La maille de cuivre, pour fermer un trou comme ce qu'on a ici sur la photo, par exemple, le after, ça nécessiterait quasiment plus de la moitié du rouleau que vous voyez ici sur la photo.
Par contre, quand c'est de la laine d'acier, il faudrait un morceau à peine de 1 ou 2 pieds maximum, puis ça le ferme facilement. Sinon, pour fermer avec de la maille de cuivre, il faudrait quasiment la moitié du rouleau pour un seul trou. Donc, le principe, c'est juste ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ça? Fait que dans le fond, si je comprends, moi, j'avais demandé si tu mets c'est les deux que tu mets. On utilise les deux sur les maisons, mais chacun a, on va dire, son importance ou son domaine, son endroit où on est censé le poser. OK. Puis je me demandais, ça, tu peux-tu genre répéter, c'est quand est-ce que tu mets ça? Genre à quel service? Mettons que je fais un service en juin. Ouais. Genre un service à la fin de Bonne l'été, question. c'est à quel service? Ouais, 100%. Ben, c'est sûr que là, tout ce qui est rongeur, en général, fermeture, surtout des ouvertures, quand il fait chaud, on ne fait jamais ça. Quand il commence à chauffer, par exemple maintenant, il commence à l'hiver est parti en printemps, il commence à faire chaud. On ne fait pas ça non plus. On fait ça vraiment quand il commence à refroidir. C'est-à-dire à partir du mois de septembre, le fin septembre, début octobre. C'est à partir de là qu'on peut commencer à fermer les ouvertures. De septembre, du début octobre jusqu'à février, mars, c'est pendant cette période-là, les services qui vont se passer à ce moment-là qu'on va refermer. Mais tout ce qu'on a. Ouais, allô? Pour répondre à ta question, Xavier, les saisons exactes, on va mettre la main de cuivre, c'est quand il commence à faire -0, quand on n'est plus capable de faire des applications liquides. Donc, typiquement, septembre-octobre, on est encore capable de faire des applications liquides. C'est souvent quand il commence à avoir de la neige, donc les visites d'hiver, donc novembre, décembre, février, mars, on est capable de venir mettre les mains de cuivre et commencer à nettoyer ça. Ouais, exact, c'est ça. Donc, c'est bon, ça répond à la question? Ouais, c'est une belle réponse, merci. Parfait. Puis ensuite, donc là, c'était le service pour les rongeurs. C'est vraiment tout ce que ça a englobé, les pièges, puis la fermeture, le calfeutrage. Ensuite, on a les applications qu'on fait à l'extérieur. Ça, c'est pendant l'été. On a l'application liquide. L'application liquide, comme on l'a mentionné, c'est avec on l'a déjà mentionné lors du précédent appel, mais on fait ça seulement en bas de la maison. Ça va faire environ 3 pieds de haut puis 3 pieds de bas. Donc, on ne fait pas ça en hauteur comme ce qu'on a ici sur l'image à cause de la réglementation qu'on a au Québec. Donc, dans le fond, on a des sacs à dos comme ça. C'est un sac à dos qui va contenir de l'eau, puis le produit aussi qu'on utilise qui va être dilué à l'intérieur. Puis par la suite, on va sprayer ça tout autour de la maison. 3 pieds de haut, 3 pieds de bas. Ça empêche la bébite de se rapprocher de la maison. Ce qui est bien avec cette application liquide-là, c'est que ça va fonctionner pour tout ce qui est insectes rampants. Donc, fourmis, araignées qui vont essayer de monter par en bas, comme par exemple perce-oreille, l'épice argentée, ou peu importe, tout ce qui peut venir depuis l'extérieur, ça va fonctionner contre ça. Quand ils se rapprochent de ça, c'est plus un répulsif, mais quand on applique ça sur eux directement, ça les élimine aussi. Je peux juste sauter puis clarifier exactement. Le produit, ce qu'il fait, c'est qu'il attaque tout ce qui a des exosquelettes. Donc, si tu appliques ça sur ta main, si tu appliques ça sur toi-même, tu n'auras aucun trouble. C'est vraiment tous les produits qui ont genre des bébés qui ont des exosquelettes, donc des araignées, des fourmis, tout ce qui est les bébés que ça fait que ça va. Exact, ouais. Donc, oui, c'est aussi un bon point à noter, comme Eloi vient de le mentionner. Toutes les bébites qui ont un exosquelette vont être éliminées au contact de ça. J'ai mentionné les plus populaires, mais il y en aura beaucoup d'autres qui vont être aussi éliminés par ce même produit-là. Puis juste pour toucher, c'est vraiment un répulsif qu'on va mettre autour de la maison. C'est vraiment, moi, ce que j'aime dire comme aux clients, c'est vraiment simple. Quand ils viennent à la maison, c'est juste l'application liquide, tout le contour de la fondation, 1 pied de haut, 1 pied de large. Ça va empêcher que les fourmis ne rentrent pas à l'intérieur de la structure. Vraiment un bouclier qu'on fait autour de la maison. Donc, autant pour les fourmis, les araignées, percerailles, centipèdes, millipèdes, on peut être capable de rentrer dans la maison. Tout ce qui est les araignées, on peut être capable de monter de en bas vers l'eau pour s'infiltrer dans les sulfites. Parfait. On commence par Robin, puis on revient avec Xavier. Yes. Dans le fond, là, pour l'application liquide, j'avais une question, c'est mettons, où est-ce qu'il y a les portes de garage, où est-ce que les portes, où est-ce que les fenêtres au sol, est-ce qu'on fait quand même l'application à ces endroits-là? Puis si oui, est-ce que c'est dommageable pour le matériel de la porte ou de la fenêtre? Bonne question. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer d'appliquer ça vraiment là où il y a c'est comme de la pierre ou vraiment la fondation. Sinon, si c'est vraiment comme pour toucher la porte, on essaie de faire ça sur le sol directement. C'est efficace pareil, car ça va empêcher la bébite de se rapprocher du mur directement. Mais on préfère éviter de toucher certaines surfaces, effectivement.
Puis, pour aussi des endroits, par exemple, où il y a du gazon, car il y a des maisons, généralement, comme sur tout le bord d'une maison, c'est du gazon. Là où il y a du gazon, on évite d'utiliser le liquide. Ce qu'on fait généralement à ces endroits-là, c'est de la granule. Ça aide beaucoup aussi avec ça. Puis, s'il y a des ouvertures, on met aussi de la poudre dans ces ouvertures-là. Donc, je travaille pour voir ta question. Si quelqu'un me demande si ça va tâcher à la maison, est-ce que le produit va sentir? Non, ça ne va pas tâcher à la maison, il n'y aura aucun trouble. Mais nos gars ne sont pas, nos techniciens ne sont pas stupides. S'il y a des produits dans lesquels c'est un produit, par exemple, qui peut être un peu plus spécial, qui est unique, et ils ne vont pas venir appliquer ça partout puis être à sa croche. Ils sont assez intelligents. C'est-à-dire que c'est la brique, la pierre. C'est aussi, on peut garder appliquer ça parfois sur le vinyle aussi. Donc, c'est pas trop un problème. Mais quand ça vient comme peut-être sûr que ce soit des fenêtres qui sont plus spéciales, on va appliquer ça. C'est un garage qui va être spécial. On va appliquer ça dessus. On va appliquer ça à la base du garage, sur le ciment, sur le pavé, il n'y a pas de trouble. Puis c'est sûr, ça que si je ne me trompe pas, c'est pas quelque chose qu'on va venir appliquer partout sur le pavé uni, sur des nids directement. Pas sur des nids, enfin, pas sur le gazon, mais ça peut nous arriver d'en mettre sur le pavé uni directement si c'est vraiment une inquiétude majeure pour les clients. On préfère laisser faire avec juste des granules et des pièges pour le pavé uni pour chercher la reine directement. Mais il y a des clients qui sont vraiment stressés avec ça et qui veulent que ça se disparaisse tout de suite. Donc, on peut venir à ce moment-là appliquer du liquide sur les pavés unis aussi. Mais c'est juste à ce moment-là, comme il ne faut pas avoir la voiture sur le pavé pendant 1 heure ou 2 ou une affaire comme ça. C'est juste ça. Ça, gang, je ne dirais pas ça à un client. Que genre, ouais, on met toute l'application liquide sur Paris. C'est pas quelque chose qu'on va faire à chaque maison. C'est quelque chose que, genre, comme on est quand même flexible avec le service qu'on peut offrir. Si les clients ont des questions, ça fait qu'on va le faire en plus. On peut toujours accommoder. Encore une fois, le but, c'est de undersell le service. Quand le technicien vient, il est capable de over-deliver. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est oversell, de dire beaucoup trop d'affaires. Puis quand le technicien vient, il underperform le service. Toujours undersell. Puis quand le technicien arrive, c'est comme une surprise. Oh, il est capable de faire ça aussi, ça aussi, ça aussi. C'est comme la marque qu'on veut vraiment vendre. Ça va de bien vendre nos conditions. 100%. Puis pour ça aussi, le technicien, quand il arrive, c'est sûr, on lit les notes des vendeurs, mais on va toujours se diriger vers la personne avant de commencer le service. Puis comme vous, vraiment, c'est quoi vos inquiétudes majeures? J'ai lu sur mes notes que c'était les fourmis, mais est-ce qu'il y a autre chose par où ça rend? Donc, on essaie toujours d'en savoir plus sur les clients. Comme ça, on répond directement à leurs besoins on the spot, comme vraiment pour avoir une meilleure expérience client possible. Taim, tu as levé la main? Oui, c'est vrai que j'ai 2 questions. La première, est-ce que c'est chimique? Et la deuxième, est-ce qu'on le fait à l'intérieur? Je comprends, même à votre place, j'aurais pensé la même chose. Non, je rigole. Dans le fond, pour les gens, ils n'ont peut-être pas compris, mais c'est juste, on fait une blague comme si j'avais une objection. Dans le fond, pour Tame, est-ce que c'est chimique? Donc, c'est sûr que c'est pas une plante qu'on a pressée puis on utilise ça directement. C'est sûr qu'il y a des manipulations qu'on fait pour avoir les produits. Il y a des manipulations qui se font en laboratoire avant qu'on achète ces produits-là. Mais c'est vraiment inoffensif pour tout ce qui est, comme l'a expliqué Loa tout à l'heure, pour humain, animal, parce que ça affecte juste les êtres vivants avec un exosquelette. Donc, il n'y a aucun risque pour l'être humain ou pour un animal. Du moment qu'on applique le produit, il faut juste laisser sécher pendant 1 heure environ. C'est le temps que le technicien passe sur la maison, justement. Donc, dès que le technicien est parti, s'il y a des animaux, des enfants qui veulent jouer à l'extérieur, ils peuvent directement sortir, il n'y a aucun risque pour eux. Ouais, donc, quand quelqu'un me demande si c'est chimique, non. On utilise ça sur les garderies et les SPCA. Ben, effectivement, c'est comme ça faire la job. Si genre, OK, mais genre, vraiment, je veux pas avoir de produits chimiques chez moi, je suis comme, oui, absolument. C'est un produit qui est dérivé de plantes. On peut dire ça. C'est ça comme ça que ça dit, on ne prend pas des plantes, on n'est pas en train de faire ça comme dans des bols, qu'on est prêt des frottés, puis ça sert un liquide spécial qu'on applique sur une maison. Évidemment, on veut que le produit dure longtemps, donc c'est pas le laboratoire. Ce que je dis à un client, par exemple, c'est que c'est des plantes, c'est dérivé de plantes, et c'est autant toxique que mettre un savon dans sa bouche. Ça ne coûte pas super bon. Tu ne vas pas le faire une deuxième fois, mais c'est pas plus grave que ça. C'est vraiment ça, le niveau de toxicité que ça a. C'est moins toxique que du savon. Donc ça, si quelqu'un vraiment est vraiment comme, oh my God, que ça arrive, c'est comme du mettre du savon sur une maison. Si quelqu'un lâche ça, ben, il va pas trouver ça bon, puis c'est juste ça. Ça, c'est seulement si le produit n'est pas encore séché. Donc, donnez-nous 1 heure, puis après, les chiens, les chats, toute la famille va sortir avec ça, puis il n'y a pas trop. Est-ce qu'on fait ça à l'intérieur aussi ou pas? Bonne question. C'est qui a posé? OK. Oui. Donc, est-ce que c'est le même produit à l'intérieur? Non.
c'est pas le même produit qu'on utilise, mais on a un produit pour l'intérieur, effectivement. J'avais prévu une petite image pour vous montrer c'est quoi qu'on utilise plus tard, mais je peux en parler dès maintenant. On a un produit qu'on utilise à l'intérieur dans de rares cas, parce que généralement, même les gens, ils n'aiment pas avoir du liquide à l'intérieur de leur maison. Et c'est vraiment en cas de grosses problématiques, genre il y a des centaines de l'épice argenté dans sa salle de bain, il y a des colonies de fourmis qui forment des lignes dans sa cuisine ou peu importe. À ce moment-là, on va demander à la personne d'évacuer la pièce où il a cette activité-là. Puis on va venir mettre un spray intérieur à l'intérieur de sa maison. C'est juste à la base du mur aussi dans la maison. C'est vraiment comme sur les plaintes en bas des murs. On fait tout le tour de la maison, de la pièce, excusez-moi, pour s'assurer d'éliminer l'activité. Ce qui est bien avec l'application liquide intérieur, c'est qu'elle est instantanée, puis elle est vraiment très efficace. C'est un produit qu'on appelle le Secrila, puis comme ça fait vraiment la job d'un coup. Xavier? Est-ce que c'est le même produit qu'on met à l'extérieur, plus concentré? Non. Pas du tout. Non, c'est vraiment un produit totalement différent. Donc, le produit qu'on met à l'intérieur, c'est même quelque chose qui va être plus efficace que ce qu'on a mis à l'extérieur. Vraiment parce que nous, vraiment, le but, c'est d'avoir rien qui réussit à rentrer dans la maison. Puis s'il y a quelque chose dans la maison, vraiment l'éliminer instantanément. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ça? Est-ce qu'il va rester des fourmis sur mon terrain? Une fois qu'on est passé? Oui. À la première visite. Donc, quand on est passé à la première visite, c'est sûr que ça prend un bon 15 jours environ avant que les produits fassent effet comme il faut. En l'occurrence, vraiment la granule, les pièges, pour vraiment que ça aille chercher la reine, ça prend un peu de temps. Mais le but avec nous, c'est vraiment d'éliminer toutes les colonies qui sont installées ici depuis un bout. Après, c'est normal que, supposons que là, on élimine toutes les vieilles colonies, puis dans un mois, supposons il y a quelques fourmis qui arrivent depuis chez le voisin ou quoi, ça peut arriver qu'on en revoie, mais une fois qu'on est passé, ce qu'on vous garantit, c'est vraiment qu'on n'a pas de vieilles colonies qui sont là depuis longtemps, qui ont accumulé des centaines, voire des milliers, car c'est vraiment des milliers de fourmis et des milliers qui se forment au bout de 4 à 5 années si une colonie est là depuis longtemps. Donc, bien sûr qu'on peut avoir des petites colonies qui se réinstallent avec le temps, puis ça va être vraiment des petites activités, mais on vient à bout des plus grosses. C'est ça le but. Merci. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Parce que, Juste pour Ouais, toucher sur ça, je pense que Tim m'a. Hey, Tim, by the way, quand même une question à poser. Vous allez recevoir. Ah, donc après vous passez, je n'aurai plus jamais de fourmis sur mon terrain ou je vais plus avoir de fourmis. Ben non. C'est pas de la magie qu'on vient faire chez vous, c'est du contrôle parasitaire. Donnez-moi au moins 2 semaines pour que mes produits prennent effet. C'est pas instantané ce qu'on vient appliquer. Donnez-moi 2 semaines. Si après 2 semaines, vous continuez à avoir de l'activité qui est quand même intense, donnez-moi un coup de fil, on va revenir gratuitement. C'est inclus dans notre programme. Et donc, vous avez le droit à des visites gratuites, chaque maison est différente par rapport à ça. C'est sûr, là, quand je vais finir ma vente, je vais le mentionner. Je dis tout de suite, madame, on va passer, puis vous allez voir plus de fourmis qu'avant. Puis la raison pour ça, c'est que quand les reines seront éliminées, c'est des milliers de colonies de fourmis qui commencent à paniquer puis qui vont sortir de le nid. Donc, c'est très, très normal. Vous allez voir plus d'araignées qui vont sortir de leur nid. Vous allez voir plus de fourmis qui vont sortir de leur nid pendant au minimum 2 semaines. Après 2 semaines, ça va commencer à se calmer. Si jamais ça ne se calme pas, donnez un coup de fil. On est capable de repasser chez vous et redonner un petit coup. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? C'est bon? OK. Donc là, j'ai parlé de tout à l'heure des bords de maison où on ne peut pas mettre du liquide. Donc, par exemple, ça, c'est un exemple de ça. Ici, on ne peut pas mettre de liquide car il y a des fleurs, il y a des plantes, puis il y a des plates-bandes. Des endroits comme ça, ce qu'on utilise, comme on peut le voir sur l'image ici, on utilise de la granule. Donc, la granule, ça permet, ça n'élimine pas les fourmis ou les insectes au contact, mais c'est quand l'insecte on mange ou ramène ça à sa reine, c'est là qu'on l'élimine, surtout les fourmis. Très, très efficace, les granules contre les fourmis, c'est ça qui aide le plus à l'extérieur. Donc, on a déjà parlé, donc je pense qu'on peut passer. Puis ça, c'est le traitement qu'on fait en hauteur. C'est plate. On peut-tu passer un peu plus de temps sur les granules parce que je pense que c'est quand même une partie très importante. Donc, c'est sûr que les granules, si le client demande, OK, donc tu vas mettre, si je demande, donc tu vas mettre des granules partout sur tout mon terrain au complet. OK, bonne question.
Ouais, ma bad, j'ai passé vite, c'est vrai. Ben non, on peut pas. On met pas des granules partout sur les terrains, juste parce que ça sert à rien. Puis on perd des granules pour rien. Donc, on se base vraiment sur les endroits où ça peut se concentrer. Par exemple, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les plates-bandes, c'est un endroit où on en pose toujours. Proche des arbres aussi, c'est des endroits qu'on va cibler. Euh, Xavier, est-ce qu'il y a quelque chose que... Je suis. Je passe sur une maison, puis là, je vois des gros nids dans le fond de sa cour sur un arbre. C'est quand Mhm. même loin de sa maison. Est-ce que je m'attends à ce qu'il mette des granules au-dessus du nid? Bien sûr. Bien Si sûr la qu'on va y personne a aller, des mais ça doit être ben, parce que généralement, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on traite tous les nids. Généralement, il faut donner une moyenne un peu. C'est de la clôture avant jusqu'à la maison, puis de la maison jusqu'à 50 pieds, on va dire, à l'arrière. Généralement, 80, 90%, voire même plus de maisons, euh, elles n'ont pas comme plus de 50 pieds vers l'arrière. On traite vraiment tout le terrain la majorité du temps. Mais si c'est vraiment, vous voyez, vous arrivez dessus, puis vous voyez que c'est une maison, genre le terrain arrière, c'est un stade de foot, c'est sûr que là, il faut être spécifique. Il faut expliquer dans vos notes aux techniciens le nid qui est tout au fond, il faut y aller, ou même dire Bon, fait que s'assurer si qu'il je m'attends, ou- mettons ou que je dire- prends ça dans les notes, je peux m'attendre à ce que. Mettons que je l'écris dans mes notes, je suis comme, faut absolument passer dans le fond, je peux m'attendre à ce qui se passe dans le fond. Exact, ouais. Mais c'est Ok. sûr que les notes, on fera une note comme un appel spécialement pour ça sur les notes, car c'est quand même important de savoir quoi mettre dedans. Mais oui, absolument, on peut traiter un nid, même s'il est très loin dans l'arrière de la cour. Puis, T'inquiète. tu Puis sais, c'est vraiment- Oui, juste hello? pour mentionner ça, euh, si je mets, ça prend-tu 100 granules pour éliminer un nid? Ça prend-tu 10 000 granules éliminer un nid? Ça prend combien de granules éliminer un nid? Bah, ça, c'est vraiment une bonne question aussi. Bah, c'est sûr que nous, comme j'ai expliqué, les granules, on en pose un peu dans des endroits stratégiques un peu partout. Puis les fourmis, elles peuvent venir d'assez loin aussi pour récupérer les granules, parce qu'elles cherchent de la nourriture, elles cherchent ça un peu partout. Donc les granules, elles peuvent les attirer, même si elles sont un peu plus loin, pour les ramener à leur reine. Le truc, c'est que les fourmis, elles peuvent consommer elles-mêmes ces granules-là, puis elles peuvent aussi les ramener à la reine. Donc ça prend une granule pour éliminer la reine. Dès que la reine en bouffe, ça va l'éliminer, mais ça prend du temps avant que cette granule-là arrive à l'arène. Donc, ça va dépendre de la grosseur de la colonie. Donc, faut en mettre, on en met à la base dans des endroits stratégiques, mais si par exemple on voit qu'au bout de 15 jours, 20 jours, le client nous rappelle car il a une énorme colonie sur son terrain, à ce moment-là, on peut mettre plus de granules et dans des endroits plus ciblés pour s'assurer d'aller chercher la reine. Donc, une graine peut tuer la reine, mais dans le fond, il faut vraiment aller la chercher, cette reine-là. Donc, ça peut prendre plusieurs, justement, on ne peut pas donner un chiffre exact, ça va dépendre de la taille de la colonie. Puis ces produits-là, c'est des bonbons, c'est du sucre, c'est quoi qu'on utilise dedans? C'est ce qui se vend en dépanneur. Non, je dis. Ben, j'ai pas parce que j'avais pris une coupe de photos dans mon camion, mais là, en ce moment de l'année, on n'applique pas des granules à cause de la neige qui est à l'extérieur. Donc, j'avais pas ça dans mon camion, je pourrais pas vous le montrer tout de suite. Mais on appelle ça du spinosate. Puis c'est des produits vraiment qui se vendent seulement pour des compagnies d'extermination. C'est pas quelque chose que vous pourrez trouver, enfin, que n'importe qui pourrait trouver au Canac ou au Home Depot. C'est sûr que j'aurai une photo du produit puis de la boîte à vous montrer au courant de l'été, mais j'ai pas réussi à avoir ça pour aujourd'hui avec moi tout de suite, car on n'a pas ça encore en Puis, stock. C'est arrivé. ouais, je comprends ça, mais tu sais, Mhm. les granules, ça en a bien coup. Moi, j'ai mes petits apports au Home Depot que je mets juste autour de ma maison. Ça fait la job. C'est quoi la différence entre les apports que j'ai au Canac, au Home Depot, puis les petites granules? Mhm. OK, bonne question aussi. Ben, c'est sûr que les appâts qui se vendent au Canac ou au Home Depot, la plupart du temps, c'est les petits pocs comme ça qui vont être un peu ronds. Ce qui se passe, c'est que c'est du liquide qui affecte les fourmis. Puis à ce moment-là, ça dépend vraiment des concentrations qu'on va utiliser. Car nous, les produits qu'on utilise pour les exterminateurs, la raison pourquoi ils sont très, très efficaces, c'est la concentration qu'il va y avoir dedans. Souvent, ce qui se passe avec les produits qui se vendent au Canac ou au Home Depot, c'est qu'on a des concentrations qui sont un peu faibles, des concentrations qui sont suffisantes pour éliminer des petites fourmis, des scouts, des ouvrières ou peu importe. Mais comme tout le monde le sait ici, la reine, c'est quand même la plus grosse de la colonie. Puis il lui faut, on va dire, une concentration un peu plus élevée pour l'éliminer par rapport aux autres. Donc souvent, c'est un produit qui peut, même quand il atteint la reine, ne pas l'éliminer. C'est pour ça qu'on remarque souvent que ça tue beaucoup de fourmis, mais au bout d'un certain temps, ça va finir par revenir quand la reine est toujours vivante. Donc la différence avec ça, c'est la concentration qu'on a dans nos produits, puis dans nos granules aussi. Oui, c'est Charlem, c'est ça?
Yes. Pourquoi, en fait, ils sont pas disponibles au Canada? Y a-t-il une raison? Je sais pas si tu peux me répondre, hein, mais c'est la concentration, genre c'est quoi? C'est pourquoi? Bonne question encore. Ben, c'est sûr que nous, quand, par exemple, les techniciens qui travaillent avec nous, qu'on embauche, même ceux qu'on embauche pour l'été, parce que des fois, on a des techniciens qui travaillent juste l'été, donc ils passent toujours des certifications. On a 2 certifications à passer au minimum. Puis pour les techniciens qui travaillent à l'année, on en passe 4 au total. Donc, moi, quand j'ai eu à commencer, j'ai passé 4 certifications au total pour pouvoir commencer à travailler en tant qu'exterminateur. Donc, c'est vraiment une question de sécurité surtout. Des fois, c'est vrai que des choses qui sont un peu bêtes qu'on va voir dans nos tests d'exterminateur, comme quoi faut pas en donner aux enfants, faut pas en manger ou peu importe. Mais c'est vraiment une question c'est des produits qui sont quand même assez forts, comme on a parlé de concentration tout à l'heure. Puis, il faut faire très, très attention avec. Du coup, c'est de la réglementation assez basique, juste pour s'assurer que ce soit safe pour tout le monde. Je comprends. Fait que en fait, c'est pas toxique dans le sens qu'ils vont pas mourir, mais c'est assez nocif pour avoir des dommages au corps. Je comprends. Exact. Mais pour répondre à ta question, Charlène, c'est relativement simple. Au Québec, c'est comme, on est très, 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 très strict sur genre tout. Je veux dire, penser à quelque chose qui existe, on est strict au Québec avec, plus qu'au Canada, plus qu'aux États-Unis. Quand on fait quelque chose, c'est la même chose, on est très strict. Si on va aux États-Unis, on a accès à comme tous les produits, genre les consommateurs, autant que les personnes commerciales peuvent acheter des produits, c'est les mêmes produits. Au Québec, non. Donc, comme consommateur, on est très limité avec ce qu'on peut acheter. La plupart du temps, les produits qu'on a au Home Depot, c'est des produits qui vont éliminer tout de suite. Donc, des applications liquides, par exemple, qu'on vient mettre, ou de la poudre qu'on peut acheter au Home Depot, c'est tous des produits que, dès que la fourmi touche le produit, elle va succomber, elle va mourir. C'est très rarement des produits qui sont capables de revenir à la reine. Puis, tu sais, les produits qui ont, comme les POC, ça ne marche pas vraiment, c'est des applications liquides. Ce qui est vraiment efficace, c'est des produits solides qu'on peut rapporter à la reine, comme les granules. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui arrive? La fourmi va boire le liquide, puis elle va juste mourir automatiquement quand elle va boire le liquide. Donc, c'est préférable de rapporter quelque chose comme un granule ou une feuille ou n'importe quoi directement à la reine, qu'elle va venir ingérer, manger la granule. C'est pour répondre à ta question, je t'en ai par rapport à ça. Puis, pourquoi c'est comme ça au Québec? Ben, c'est juste comme notre culture, puis c'est juste comme ça un peu que ça fonctionne. C'est vrai, hein? Plus pour les traitements, par exemple, pour les moustiques, on fait ça en Ontario, on fait ça dans toutes les provinces, mais juste au Québec, on n'a pas le droit d'en faire, car c'est restrictif, comme des fois c'est un peu abusé, mais voilà, comme Edouard l'a expliqué. Donc, est-ce qu'on a fait le... Ouais, Xavier? Juste une petite question rapide là, pour ne pas prendre trop de temps. Juste être sûr, pour que ça soit clair, dans le fond, la fourmi, elle prend la granule, elle la trimballe sur son dos, elle la ramène à la reine, puis la reine, c'est elle qui croque. C'est pas la fourmi qui en mange, puis elle redonne à la reine une petite bouchée de ce qu'elle avait pris comme les oiseaux, mettons. C'est sûr que le principe, c'est ça, c'est que ça ramène à la reine. Puis, je pourrais pas te dire exactement comment elle fait ça parce que, genre, moi, je t'explique vraiment comment le produit fonctionne, comment on élimine ça, mais qu'elle le ramène dans son estomac ou qu'elle le ramène sur son dos, l'important, c'est quand tu la reine. Donc, c'est ça qu'on veut faire pour le client. Pourquoi? Parce que moi, à la base, l'été passé, quand je vendais, j'expliquais qu'elle ramenait ça à la reine, mais j'explique pas trop comment. Mais il y a Hugo, à un moment, qui nous a dit que les fourmis, elles ont 2 estomacs, un pour elle, un pour la reine. Puis j'imagine que les ouvriers, c'est possible d'avoir ça. Mais là, c'est vraiment à la discrétion de chacun s'il veut faire des études beaucoup plus approfondies. C'est sûr qu'on n'a pas besoin d'être entomologiste pour vendre ça, mais c'est juste ça. OK. Donc, on passe à la prochaine. Ça parle du dewebbing. Ouais, on avait commencé à parler de ça. Ça, le principe, quand vous pouvez le voir, c'est une brosse. On va enlever les toiles d'araignée aux alentours, des soffites, des cadrages de fenêtres, des gazebos, des cadrages de portes, de tous les endroits où on peut avoir des araignées. Bien sûr, on ne va pas juste nettoyer ça avec une brosse, c'est pas juste du ménage qu'on va faire chez eux. On va mettre de la poudre par-dessus la brosse. On utilise pour la poudre le petit push, il est où? Il est là. On utilise cette petite un petit souffleur dans lequel il va y avoir de la poudre. On va en mettre une grosse quantité sur la brosse, puis ensuite on va nettoyer avec ça. Donc, ce qui se passe, c'est que la poudre, elle va venir se coller sur les soffites, sur les cadrages de fenêtres ou peu importe, sur cet endroit-là. Elle va se coller en petite quantité, mais c'est assez suffisant pour, s'il y a de l'activité, pour l'éliminer.
mais aussi pour les repousser pour qu'elles ne reviennent pas aux mêmes endroits. Car comme vous le savez, les araignées, les guêpes aussi, les bestioles en général qui s'accrochent au sulfite, elles laissent toujours une odeur derrière elles, puis elles reviennent aux mêmes endroits. Donc ça nous permet de les éliminer, puis de les repousser, comme ça elles ne reviennent pas aux mêmes endroits à chaque fois. C'est assez basique, c'est exactement la même perche on en a deux dans les camions, il y a une comme celle-là, puis une qui est plus petite. Mais ces perches que vous voyez ici dans l'image, elles peuvent aller jusqu'à 24-25 pieds, puis plus la taille du technicien. Donc, on arrive à des hauteurs de 30 pieds au moins sur les maisons. Donc, jusqu'à date, j'ai jamais eu une maison qu'on n'a pas réussi à arriver jusqu'au bout de la maison. Donc, ça marche tout le temps. On n'a jamais eu de problème avec ça. On s'arrange toujours pour arriver jusqu'au haut des maisons quand on nettoie ça. Donc, peu importe où il y en a, parce que j'ai déjà vendu des grosses maisons l'année passée. On me disait, est-ce que vous êtes sûr que vous allez atteindre à ce point-là? Soyez toujours confiants, dites-lui, on s'arrange pour y arriver, il n'y a aucun souci avec ça. C'est pas mal ça pour les araignées à l'extérieur, sur les soffites et tous les fenêtres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis sur ça rapidement. Donc, je peux savoir, genre, le produit blanc qu'on utilise, je sais qu'il y a des confusions. C'est-tu un produit qui vient, les fourmis respirent ça les élimine? C'est-tu des phéromones? C'est quoi exactement que ça fait? Donc, nous, ce qu'on a, c'est la poudre qu'on met à l'extérieur et celle qu'on met à l'intérieur, c'est deux poudres différentes. À l'intérieur des maisons, on utilise de la Drione. C'est la poudre que tout le monde connaît ici, tous ceux qui ont déjà vendu, je ne sais pas si tu le connais. C'est de la Drione, on met ça dans les éviers, les murs et tout. Je pourrais en parler après, mais ce qu'on met sur les brosses à l'extérieur, on appelle ça du Decide. C'est efficace, pareil pour les insectes. Donc, on met ça sur les sulfites, puis ça les élimine. Ça se colle sur leur peau parce que la plupart, ils respirent, enfin, pas la plupart, mais il y a beaucoup d'insectes qui respirent par la peau. Oui. Est-ce que je suis curieux de voir si ça a l'air à quoi cette poudre-là. Serait-ce capable de m'appeler les deux, Drion puis l'autre, là? Comment? Les deux types de poudre, serait-ce capable juste de me dire le terme, me l'appeler, me le dire? Je serais curieux de voir après c'est quoi. Ouais. Donc, pour la poudre qu'on met à l'intérieur, c'est poudre en anglais, c'est Drion Dust. Donc, D-R-I-O-N-E, espace D-U-S-T. Drion Dust, tu trouveras ça facilement en ligne. Puis, pour la poudre qu'on utilise à l'extérieur, c'est le Decide, on appelle ça D-E-CIDE. Good. Merci. Si je veux jumper, dans le fond, la raison qu'on vient injecter de la poudre, justement, avec le genre de géant cubique qu'on appelle autour de la maison, c'est que chaque petit trou qu'il y a là-dedans, les araignées viennent se cacher là. Ils viennent libérer là-dedans, ils vont se cacher là. Leur toit d'araignée, ça sert à attraper. Ils vont très souvent se cacher à l'intérieur de là. Donc, en frottant ces trous-là, la poudre rentre dans cette partie-là du sulfite. Les araignées vont venir respirer ça, puis ça est capable de venir les éliminer. Puis ça, ce que je dis au monde, puis le monde va apprécier ce que je dis, je vais leur dire, j'imagine que vous, des fois, on arrive sur l'araignée, qu'est-ce qui arrive? Un jour plus tard, la toile d'araignée se réapparaît, c'est le bataille qui finit jamais. C'est le bêta 13 2427. Qu'est-ce que nous on fait? Évidemment, on vient les enlever. Si on fait rien d'autre, ça serait juste revenu sur l'installé le jour d'après. Qu'est-ce qu'on est capable de venir faire? C'est venir autour de la maison, puis en même temps, mettre une petite fine poudre. Ça va rentrer dans les sulfites. Donc, là, les sulfites là-dedans, comme vous pouvez voir ici, là, que les araignées vont vivre. On met une petite poudre là-dedans, les araignées viennent respirer la poudre, puis on vient éliminer ça directement à la source, ça empêche qu'il y ait rien de bas. Évidemment, les araignées ont des œufs. Puis les œufs, je ne peux pas juste les éliminer maintenant. Donc, j'attends qu'ils vont rééclore. C'est pour ça que je vais repasser en automne, en hiver et le printemps prochain. Vraiment briser le cycle de reproduction de ces bébêtes-là. Puis s'assurer qu'ils ne reviennent pas l'année prochaine. Puis après ça, si vous nous aimez, vous pouvez continuer avec nous, juste maintenir l'activité. S'assurer que ça ne revienne pas sur la maison. C'est un peu comme ça que moi, je l'expliquerais à une porte si vous voulez savoir un peu la conversation. Fantastique. Tu peux aller à la prochaine section. OK. Donc, prochaine, ça va parler de guêpes. Pour les guêpes, donc le principe, c'est les nids de guêpes, s'ils sont actifs, qu'est-ce qu'on utilise avant de les faire tomber? On va venir utiliser un spray. C'est un genre de spray comme ce qu'on a pour les déodorants, les machins, on va juste mettre ça devant le nid, puis appuyer dessus, puis ça va sprayer à grandeur sur le nid, puis ça, instantanément, on voit les guêpes qui tombent, ça les élimine directement. Puis une fois qu'on a éliminé les guêpes qui circulent dans le nez, on le fait tomber avec la brosse qu'on a là. Puis une fois qu'on l'a fait tomber, on va utiliser la poudre pour mettre ça sur l'endroit où il y avait le nid.
Comme ça, on les empêche de revenir au même endroit encore une fois. Donc, le principe avec ça est simple. On élimine le nid avec le spray. Ça aussi, on n'a pas ça encore car les guêpes n'apparaissent pas ça encore. Donc, je n'ai pas pu prendre de photos dans mon track. Mais je pourrais vous avoir des photos du spray, de ce qu'on fait exactement pendant l'été. Donc, juste garder ça à l'esprit. On utilise un spray pour éliminer les guêpes qui sont actifs en ce moment. Puis par la suite, on fait tomber le nid, on le récupère, on le ramasse, puis on nettoie avec de la poudre pour s'assurer que le nid ne revient pas au même endroit. C'est simple que ça pour les guêpes. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous aimeriez savoir quelque chose à propos du service des guêpes? C'est fait que j'avais une question. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais est-ce qu'on garde le nid de guêpe sur le terrain ou est-ce qu'on l'enlève? On le ramasse. C'est sûr qu'on le ramasse. Ben, surtout, genre, fun fact un peu sur les nid de guêpes, quand ils sont petits comme ça, ils ne sont pas très utiles, mais quand ils sont un peu plus gros que ça, les nid de guêpes, ça se vend. Vous pouvez même taper sur Marketplace en ce moment un nid de guêpe, puis vous allez trouver des nids de guêpes qui se vendent à $80, $100, $150. Ça dépend de sa grosseur. Donc, je vous assure que les techniciens les ramassent pour pourquoi pas, genre, soit les jeter, soit les revendre. Mais bon, ça se vend des nids de guêpes. Même moi, je n'y avais pas cru, mais j'ai tapé nid de guêpe sur Marketplace, puis ça s'affichait. Donc, c'est ça. T'as des techniciens qui les enlèvent, ils les gardent, puis ils les revendent 2-3 jours plus tard à d'autres C'est Daniel qui m'en avait parlé quand j'ai commencé. Donc, moi, j'étais étonné, mais OK. Moi, je dis, ça se vend. Puis, j'ai tapé sur Marketplace et j'en ai trouvé quelques-uns. Ça court pas, surtout en ce moment, ça court pas les. C'est sûr que c'est pas des nids d'abeilles que le monde vend? Non, de guêpes. Genre, littéralement, ça ressemble à ça. C'est sûr que je pourrais trouver. J'avais fait un screenshot, j'avais envoyé ça à un des techniciens, mais c'est sûr que je pourrais. Tu l'enverras après dans J'enverrai sur le groupe chat. J'enverrai sur le groupe chat. Ça marche. Mais c'est ça. Donc, on ramasse une guêpes TTM, t'inquiète. Donc, on ne laisse pas sur le terrain. Parfait, merci. Mais sinon aussi, des fois, la question qu'on me pose sur les guêpes, c'est est-ce qu'on peut les éliminer, les sprays en hauteur aussi pour le spray? Donc oui, on peut spray jusqu'à une certaine, parce que même le spray, on a un genre de tube qui va venir s'agrandir, puis on va pouvoir spray même si c'est plus haut. Mais c'est sûr qu'au bout d'une certaine hauteur, on ne pourra pas spray. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est on utilise la brosse, on remplit ça de poudre le plus possible, puis on va venir rentrer ça dans le nid de guêpe, puis bien le tourner directement. Comme ça élimine les guêpes et ça fait tomber le nid d'un coup. On préfère toujours mettre le spray en avance pour être sûr d'avoir un nid inactif quand on le fait tomber. Mais si c'est vraiment haut, même s'il y a un nid de guêpe le plus haut possible dans la maison, on est quand même en mesure de l'atteindre. On a des méthodes qu'on utilise pour ça aussi, comme juste la poudre, comme je viens de l'expliquer. Donc, pour les guêpes. Donc là, tu enlèves les guêpes. Est-ce que si quelqu'un dit j'ai plein de guêpes, c'est mon voisin qui a un nid, ou mon voisin en arrière qui a un nid, il ne peut pas l'enlever, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Donc, il y a votre voisin a un nid qui ne peut pas l'enlever? C'est sur ton balcon, puis il y a toujours des guêpes qui se promènent parce qu'il y a comme des belles fleurs. Des guêpes qui se promènent souvent. Ouais, bon point, j'ai oublié de mentionner ça. Bah, c'est sûr que même si, genre, par exemple, les clients, ça arrive, des fois, ils me disent j'ai aucun nid sur ma maison, j'ai aucun nid sur ma fondation, parce que des fois, il y a des guêpes de sol aussi, j'ai aucun nid sur le terrain ou peu importe. Mais il y a quand même des guêpes qui viennent. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour les clients, pour les personnes, c'est mettre des pièges à guêpes. Des pièges à guêpes, c'est le genre de sac qu'on va poser dans des endroits stratégiques. On peut en poser 1 à 2, enfin, ça dépend de la taille de la maison. C'est vraiment une grosse problématique, on peut en poser plus aussi, mais en général, 1 à 2 sur une maison, c'est pas mal la moyenne qu'on pose. Ça, ce que ça fait, c'est que ça contient une certaine phéromone, une certaine odeur qui va attirer les guêpes. Donc, s'il y a des guêpes qui passent par là-bas depuis chez le voisin, elles vont rentrer à l'intérieur du piège, puis elles ne pourront pas en ressortir. Ça les élimine à l'intérieur du piège. C'est juste des genres de sacs qui font ça. Donc, Robin, oui. Yes, là, tu dis des phéromones qui vont attirer les guêpes, mais ça peut pas genre amplifier le problème puis juste faire en sorte qu'il y ait plus de guêpes qui viennent sur le terrain. Non, ne t'inquiète pas pour ça. C'est sûr que, encore une fois, c'est toujours une question d'intensité. On ne va pas venir attirer les guêpes depuis l'autre bout de la rue. On va vraiment faire ça sur les guêpes qui passent à proximité du voisin seulement. Donc, c'est une guêpe qu'il aurait probablement vu lui-même, même s'il n'avait pas le piège à cet endroit-là. Ça les capture à l'intérieur et ça les élimine directement. Parce qu'il y a ce genre de problématique-là qui arrive, par exemple, avec les scarabées japonais. Ça arrive qu'il y ait des pièges qui se vendent au Kanak, au Home Depot, qu'on va venir poser sur des arbres et tout, puis ça va attirer énormément, car les scarabées japonais sont beaucoup plus sensibles. C'est pour ça que c'est une bestiole qu'on ne traite même pas, nous, les scarabées japonais. On évite de jouer avec ça. Mais pour les guêpes, ça marche très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou c'est bon? Parfait. Là, on rentre un peu dans la maison. Déjà.
Ouais, on est dans la maison. Donc là, on appelle ça, ça c'est des pièges qu'on met à l'intérieur de la maison. Ça, c'est principalement pour les fourmis. On appelle ça des bug bars. Ça marche pour d'autres insectes aussi, mais nous, on aime vraiment les utiliser pour les fourmis. Si les gens ne sont pas infestés, ils envoient juste quelques-unes. Qu'est-ce qu'on fait? C'est on met la poudre en dessous de l'évier, mais on met aussi des pièges comme ça à certains endroits, des endroits stratégiques de la maison. La boîte, elle. Oh non. Désolé. Donc, la boîte, c'est dans des boîtes comme ça, on a des pièges en plastique comme ça. Puis le plus important, ça va être la seringue qu'il y a juste à côté. C'est du Greenway. Ça, c'est très, très efficace contre les fourmis. Donc, on va mettre ça à l'intérieur, ça va se remplir. Enfin, je fais une petite vidéo pour vous montrer quoi ça ressemble. Comme ça. Le produit, il a gelé un peu dans le Chirac. Pendant l'été, ça va être plus fluide, mais à cette période de l'année, je n'étais pas censé en avoir dans mon Chirac. Donc, c'est juste une affaire comme ça qu'on va remplir, puis c'est un gel qui va rester à l'intérieur, puis on va en poser dans la maison à des endroits stratégiques. Ça, ce que ça fait, c'est que ça, même affaire aussi, ça contamine la fourmi, puis elle se transmet ça entre elles, puis ça va venir chercher la reine. C'est le but, encore une fois. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Il n'y en a pas? Eloi, est-ce que toi, tu avais quelque chose à rajouter là-dessus? Je pense que si tu demandes à Tim combien de fois il a parlé d'application liquide et d'appât de fourmis dans la maison, je pense que Tim va prendre à dire 0 fois durant tout son été. Est-ce que j'aurais tort de dire ça, Tim, ou non? Non, il n'y a rien. Genre, je crois que j'en ai jamais parlé, sauf peut-être une fois. Mais vraiment, c'est des cas très, 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 très rares. Ouais. Parfait. Donc, comme tu m'as dit, c'est pas quelque chose qu'on va vraiment venir mentionner. C'est pas quelque chose que je vais vendre dessus non plus. C'est pas quelque chose que le monde a nécessairement besoin d'avoir. Et donc, c'est pas quelque chose que je vais vraiment mentionner au monde. Cependant, si le monde en a besoin, ouais, je peux le mentionner. Encore une fois, dans cette situation-là, c'est de undersell et de over-deliver. Puis vraiment, pour l'application liquide spécifiquement, ne promettez jamais de le faire. C'est vraiment la discrétion du technicien. Vous êtes des experts, vous connaissez un peu en fourmi. Vous n'êtes pas littéralement des experts. C'est vraiment eux les experts qui ont des années d'expérience, qui ont fait la certification. Et donc, souvent, juste dire, ouais, c'est le technicien qui va décider. Ou même pour les appâts de souris, c'est le technicien qui a décidé, c'est à ta discrétion. C'est lui qui connaît ça. Il sait comment ça marche le terrain, il sait comment ça marche le quartier. C'est lui qui est capable de vous donner des meilleurs conseils, mais surtout être capable d'appliquer les produits au meilleur endroit. Fantastique. Tim? Oui, moi, ce que je disais, dans des cas où genre les clients, ben, les voisins, ils avaient comme un peu peur parce qu'ils avaient vu quelques fourmis à l'intérieur, je disais, premier service, on vient faire à l'extérieur. Généralement, ça prend soin de ce qui est à l'intérieur vu qu'on bloque toutes les entrées. Puis après, si après 2 semaines, vous en voyez encore à l'intérieur, que ça persiste ou ça augmente, ben là, c'est sûr que le technicien pourrait venir voir la situation. Puis après, ça va être à sa discrétion si on fait des services à l'intérieur aussi ou on fait juste plus se concentrer sur l'extérieur. Excellente manière de parler de ça. Anna? Donc ça, les pièges à fourmis, on ne fait pas ça habituellement incluant les services. C'est juste comme au besoin. Bon? Exact. Oui? OK. Ça dépend de la situation. Si la personne est comme moi, j'ai jamais vu de fourmis dans ma maison, qui n'ont pas venu les mettre, si elle mentionne, ouais, j'en vois un peu tout le temps, c'est antillané, ça dans ma cuisine, of course, on va venir mettre des appâts dans la maison. Des fois, le monde mentionne, on va au printemps, quelques-uns qui se promènent au printemps. C'est ça que je suis pas tard, c'est là qu'on va aller dans la maison, quand la mettre dans la maison. Exact. OK. Puis ça, en fait, je suis curieux, Fax, comment est-ce qu'on traite, on n'a pas trop parlé de ça, mais comment est-ce qu'on traite, par exemple, les silverfish, les percerets dans la maison? Comment est-ce qu'on traite les centipèdes dans le garage, les millipèdes qui se promènent? Tous les produits qu'on utilise, comment est-ce qu'on traite ça? Donc, pour tout ce qui est un bébé d'humidité en général, comme la plupart de ce que tu viens de citer, en général, c'est pas comme les fourmis, c'est pas très bien structuré, il n'y a pas de grosses super colonies qui se forment ou quoi. Enfin, des fois, il y en a quand même beaucoup dans le même endroit. Dans le cas, on tombe par exemple sur une personne qui nous dit j'en ai 50, 100 à chaque jour que je vois dans ma cuisine, dans ma salle de bain. Là, c'est une application liquide intérieure, c'est inévitable. On vient à l'intérieur, il faut libérer la pièce où il voit les bébés. Si c'est dans la salle de bain, si c'est dans la cuisine ou peu importe, il faut qu'il libère la pièce. On fait une application liquide intérieure. Mais si on en voit vraiment juste quelques-uns, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est on utilise la poudre, comme je l'ai expliqué, qu'on met à certains endroits, aux endroits où il voit ces bébites-là. Généralement, on met ça en dessous des éviers,
dans des ouvertures. Puis sinon, on peut poser des appâts collants. C'est même pas des appâts qui vont. C'est pas comme les pièges à fourmis, par exemple, qui contaminent une colonie ou quoi, mais c'est juste des appâts qui vont à les pogner pour savoir déjà par où ils passent. Ça nous aide à connaître leur chemin par où ils vont passer, car souvent les bébés, ils suivent les mêmes endroits. Puis, je finis juste ça rapidement, puis je te laisse Charlem. Donc, on va juste mettre des appâts collants puis de la poudre s'il y a des petites activités. Mais sinon, application liquide intérieure pour s'assurer de les éliminer une bonne fois pour toutes. Donc, genre, si par exemple quelqu'un dit, ouais, j'ai tout le temps des personnels que je vais faire dans ma cuisine, dans ma salle de bain, c'est genre peut-être 2 par semaine. C'est quoi que tu réponds? 2 par semaine, c'est quand même pas un gros problème. Mais bien sûr, si ça dérange la personne, on est là pour ça. On met de la poudre en dessous de l'évier ou dans les ouvertures qu'on va trouver dans cette pièce-là. Puis on va mettre des appâts collants à des endroits stratégiques. Puis dans le fond, si les appâts collants ils se remplissent beaucoup avec beaucoup d'insectes, au bout de 2 semaines, il me dit genre l'appât collant est quasiment rempli. Là, on pourrait venir pour faire soit une application liquide, soit remettre de la poudre dans d'autres endroits aussi. OK. Pour ceux qui sont curieux, un appât collant, c'est littéralement ce que vous pensez que c'est quoi un appât collant? C'est 4 par 4. C'est sorcier du tout. Ça, c'est vrai qu'on peut trouver ça au Canadian Tire. Ouais, ça, on peut trouver au Canadian Tire, c'est une colle. Parce que vraiment, le technicien de fer, comme vous avez remarqué depuis le début, c'est pas juste un technicien qui vient et qui fait n'importe quoi à la maison. C'est un progrès qui est monitorisé de saison à saison. Donc, autant côté appât à souris, calfeutration, que les appâts qu'on met dans la maison. Les cols, on va regarder, est-ce que c'est quelque chose qui s'est accumulé, qui n'a plus qu'avant, qui n'a moins qu'avant? S'il y en a vraiment beaucoup, on est capable de changer de service, être plus agressif avec les produits qu'on met, quelque chose qui nous permet de monitorer ça à travers les saisons et de faire offrir une meilleure solution. Cool. Charlène? Yes. En fait, les guêpes, j'avais oublié de lever ma main dans ce temps-là, là, mais j'en avais mentionné des phonies dans la première vidéo, dans la première rencontre. Est-ce qu'on utilise encore ça? Le principe, c'est vraiment les pièges qui remplacent ça. C'est vraiment les pièges qui sont plus intéressants à utiliser dans ce cas-là. Parce que les phonies, à quoi ça sert? C'est ça empêche les guêpes de mettre le nid sur la maison. Mais le problème avec ça, c'est que si les guêpes elles sont juste passagères, puis ça dérange les gens, elles ne vont pas forcément installer un nid, ça persiste quand même. Donc, c'est des pièges qu'on utilise à ce moment-là. OK, je comprends. Puis pour les bébés d'humidité, dans le fond, si je comprends, c'est vraiment juste le liquide intérieur puis les appâts collants là, qu'on vient placer dans les maisons. Liquide, c'est vraiment comme je l'ai expliqué, il y en a énormément à l'intérieur. Ça dérange beaucoup le client. Mais en vrai, même s'il n'y en a pas énormément, c'est vraiment une problématique pour le client. Comme les 5 ou 10 qu'il voit par semaine, c'est vraiment très, très dérangeant. On peut juste lui demander de libérer la pièce. On fait une application liquide. Là, on est sûr de ne pas en revoir. Mais si c'est vraiment juste comme c'est pas nécessaire de venir avec l'application liquide, on va mettre de la poudre puis des appâts collants tout simplement pour ce genre de bébite là. OK, puis la poudre intérieure. Intérieure, exact, ouais. Okay. Cool. Ben, écoute, je pense que c'est la prochaine slide, tu parles de ça, super, donc je te laisse parler de ça. Ouais, ça devrait. Ouais, c'est ça. Donc, on est arrivé dans l'entremur, mais ça, c'est depuis l'extérieur. Est-ce qu'on a besoin de revisualiser la vidéo? Ça dure. Ouais, je vais la montrer. C'est futur toi, c'est Fax? On va en parler après. OK. C'est aussi simple que ça pour l'extérieur. Puis on fait ça sur chaque ouverture pour s'assurer d'en avoir à chaque endroit. Donc, il suffit de quelques grammes de cette poudre-là pour. Oh, c'est comme ces recommandations. Il suffit de quelques grammes de cette poudre-là vraiment pour venir éliminer une grosse activité d'insectes, de fourmis par exemple aussi. Puis la poudre, c'est Charlem qui voulait chercher ça tout à l'heure. J'ai la Drayon ici sur moi, mais j'ai pas le Decide parce que le Decide, c'est on achète ça dans des gros sacs. Il y a ça juste au bureau, j'avais pas ça dans mon check. Dans mon check, on a des boîtes remplies de ça, mais il n'y a pas d'écriture dessus. La Drayon, si tu la cherches sur Google, tu vas trouver ça. Donc, c'est ce produit-là qu'on utilise. Pour vous donner une idée, une bouteille comme ça de 400 grammes, ça tient 2 jours, 2-3 jours maximum sur un technicien, par technicien. En été, on en pose quand même beaucoup, surtout à l'extérieur des champs de fleurs et tout, donc ça finit assez vite. Puis pour le liquide intérieur, c'est ça qu'on utilise, on appelle ça du Secrila.
Donc, du Secrila, on dilue ça dans de l'eau. Il y a des genres de granules dedans, puis on dilue ça dans de l'eau. Puis quand on dilue ça dans l'eau, on a un genre de spray pour sprayer justement à l'intérieur de la maison, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Donc, ça, c'est la souffleuse dans laquelle il y a le Dryon, puis aussi il y a le D-Side. On a 2 souffleuses différentes. Puis, il y a ensuite le Secrila on l'utilise dans un spray pour sprayer autour dans la maison à l'intérieur pour s'assurer qu'il n'y a pas d'activité qui persiste à l'intérieur. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ça, sur l'intérieur? Ouais, ben, je pense que comment est-ce que tu expliquais qu'on met de la poudre dans l'intérieur de la maison à un client? Est-ce que tu dirais, comment t'expliquer c'est par où qu'on passe? Comment tu l'appliques? Est-ce que tu mets des trucs? Est-ce que tu prends une drill et tu perces des trous dans la maison? Comment est-ce que tu fais ça? Non, pas du tout. Ben, c'est vraiment simple. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment chercher les points d'entrée déjà existants. On se base souvent sur des ouvertures comme en dessous des éviers, par la petite flanche par où la tuyauterie va passer. On se base souvent sur ces ouvertures-là car la tuyauterie, c'est humide. Les bébites, ça aime l'humidité, que ce soit les fourmis ou même, comme on l'a cité tout à l'heure, perce-oreille, les pissenlits argentés ou autres. Elles aiment quand même l'humidité, donc elles peuvent venir rentrer par des endroits comme ça. Donc, nous, quand on va mettre notre poudre à ces endroits-là, ce que ça fait, c'est que la poudre, elle va venir s'étendre juste dans le périmètre derrière l'évier. Ça ne va pas aller dans tout le monde de la maison. Mais le principe avec ça, c'est que vu que les bébites, elles risquent de passer par là-bas, elles peuvent longer les tuyaux car c'est humide, elles aiment ça. Donc, à un moment, elles vont se toucher la poudre, elles vont se contaminer par cette poudre-là qu'on a mis là au préalable. Donc, elles vont se contaminer entre elles par la suite. Même s'il y a un nid un peu plus loin, qui n'est pas derrière l'évier, on est quand même en mesure de l'éliminer du moment que la fourmi passe par là et est affectée par ça. C'est pour ça qu'on va chercher tous les points d'entrée qu'il y a dans la maison, tous les éviers dans la maison, tank à eau chaude, laveuse sécheuse, toutes les ouvertures qu'on peut accéder. Ce matin, par exemple, on a fait ça chez une madame. Elle était en plein travaux, toutes ses prises électriques étaient dévissées. Donc, on avait un accès par les prises électriques. On en a mis dans toutes les prises électriques aussi, car il y a une ouverture directement vers notre mur. Donc, le principe, c'est ça. Je peux toucher quelque chose, Max. Donc, vraiment simple, la gang. Quand les bébites, qu'est-ce qu'ils aiment? Quand il fait chaud, ils aiment être dans l'entrée de la maison parce que c'est frais dans l'humidité, proche des éviers, l'eau qui passe. Quand c'est l'hiver, c'est chaud et il fait froid à l'extérieur, donc ils aiment être là. Donc, c'est vraiment là qu'ils sont capables de faire leur breeding and reproducing cycle, donc se reproduire assez rapidement, de refaire d'autres bébés, refaire d'autres œufs dans le fond. C'est pour ça qu'on vient directement les frapper où ça fait mal, c'est un petit trou-là. C'est une poudre qui va venir, comme ça que j'expliquais, dans la maison, ça va un peu s'éparpiller, spécialement à cet endroit-là. Ça vient surtout les éjecter hors de la maison. Quand moi, j'aime expliquer ça, c'est souvent que je demande aux clients, c'est quand la dernière fois que vous avez fait une purification des murs intérieurs, vous avez flushé l'activité hors du mur. Ben ça, ils me regardent un peu stupidement et me disent jamais, c'est quoi ça? Parfait. Là, c'est là que je vais expliquer qu'on vient faire dans l'entremont de la maison. Ce qu'on va faire, c'est une petite poudre, il y a les éviers. C'est super spartan à faire parce qu'après, tu sais, la maison, c'est à quel âge? 30, 40 ans, ouais. Après 30, 40 ans, vous imaginez qu'il y a une grande partie d'activité qui c'est à l'extérieur, qui rentre dans l'intérieur des murs de la maison. Puis la raison que vous voyez des bébites dans la maison, c'est pas parce qu'il est à l'extérieur, parce qu'ils ont pris le temps de s'installer dans l'entremur de la maison. Puis là, c'est capable de facilement être dans la maison. Ce qu'on veut faire ici, c'est vraiment mettre une poudre dans l'entremur de la maison, flusher l'activité hors de la structure pour vous. C'est une poudre qui a un effet plus au long terme. C'est pas une application liquide qui va durer juste 3 mois. C'est une poudre qui a une duration un peu plus longue, qui a une durée de 6 à 1 an, voire un peu plus. C'est sûr qu'on va appliquer ça à chaque saison pour en faire une bonne job et continuer à en mettre. Mais ça va aussi empêcher après que les faux soient capables de rentrer à l'intérieur de la maison. Donc, là, il y a le flush d'activité qui est là. Ça crée une protection, une autre protection qui est vraiment dans l'entremur de la maison. Xavier? Parfait. Donc. Ma question vite fait, c'est est-ce que c'est dans tous les salles de bain, tous les éviers qu'on fait ça? Ouais. C'est une bonne question en vrai, parce que, encore une fois, nous, la visite à l'intérieur de la maison, pendant l'été, on ne la fait pas, à moins que le client ait envie de le faire. Parce que si un client nous dit « Oui, je suis infesté de fourmis à l'intérieur », bien sûr qu'on va rentrer en dedans. Mais si les clients, pendant l'été, ils n'ont rien dans la maison, on ne va rien faire pendant l'été dans la maison. Après, du coup, la visite à l'intérieur, il faut quand même la faire. Quand est-ce qu'on veut la faire, nous? C'est en hiver, quand la saison justement commence à refroidir, comme quand il y a de la neige partout. On passe chez le client, on ne peut pas traiter le terrain, on traite quand même, on a quand même un traitement pour l'hiver autour de la maison, mais on ne peut pas traiter le terrain en lui-même car il y a 3 pieds de neige la plupart du temps. Donc, on va rentrer dans la maison, on met la poudre dans les murs, c'est à ce moment-là qu'on fait ça.
Donc, si le client a des problématiques, on fait ça dans tous les éviers de la maison pour s'assurer tous les points d'entrée de la maison. Mais sinon, comme vous le savez, la tuyauterie, elle est liée. On peut se contenter de faire ça, par exemple, sur un seul étage de la maison, l'étage principal. Puis ensuite, s'il y a de l'activité qui va rentrer, peut-être, vu qu'il n'a jamais vu rien du tout, peut-être s'il y a quelques fourmis qui vont rentrer qui vont passer par en haut, puis ils vont descendre, elles vont quand même se faire contaminer car la tuyauterie, elle est quand même liée. Mais dans le fond, dans votre pitch à vous, quand vous expliquez aux clients, vous leur dites, le technicien, encore une fois, un peu comme le technicien qui fait ça, si vous avez un problème, on en met partout. Si vraiment, comme c'est plus préventif qu'on va faire ça, on peut en mettre sur un seul étage de la maison, ça peut faire la job aussi. Encore une fois, pourquoi la visite d'hiver est très importante, autant le carpêtrage extérieur que la poudre à l'intérieur de la maison. Très, très important de le faire. Pas parfois de le faire sans hiver. Pourquoi? Parce que toutes les bébites en hiver vont être où? Ils vont être en train de hiberner dans l'entrepôt de la maison. Vous n'avez pas toute une shot pour les expédier hors de la maison quand c'est l'hiver puis les éliminer. Je ne pense pas qu'on aura la chance d'aller à travers toutes les bébites. Je pense qu'on a fait un très bon job à travers toutes les fourmis. Donc, tous les services. As-tu d'autres affaires planifiées sur le service fax? Vous avez pas mal à travers. On a vraiment fait le tour. On arrivait juste comme aux fourmis charpentières pour parler un peu de qu'est-ce qu'on fait pour ça exactement. Pour juste aborder, c'est un peu une répétition de ce qu'on a dit tout à l'heure, mais plus pour savoir c'est quoi qui est spécifique aux fourmis charpentières dans notre service. Je pourrais parler de ça rapidement. Je pense que je te donne 5 minutes, puis après on va laisser le monde peut-être aller dormir après ça parce qu'on est un peu tard. OK, ça marche. Donc, pour les fourmis charpentières, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Quand elles sont déjà à l'intérieur, on en a déjà vu à l'intérieur. Là, c'est sûr, comme on l'a mentionné tout à l'heure, la poudre puis les pièges en dedans. Sinon, pour l'extérieur, c'est l'application liquide, les granules sur le terrain, puis les stations d'appât à l'extérieur. Donc, généralement, quand quelqu'un vous dit qu'est-ce que vous faites pour mes fourmis, ce qu'on fait exactement pour vos bestioles, on fait 5 choses. On vient mettre des granules sur le terrain. On met des stations d'appât à des endroits stratégiques. Ça à la discrétion du technicien. En général, 3 à 4 maximum sur un terrain, ça fait la job très, très bien, les stations. Puis une application liquide à la base de la maison, ça c'est pour l'extérieur. Pour l'intérieur de la maison, on met de la poudre puis des pièges à l'intérieur pour s'assurer d'éliminer ça à la source encore une fois. Puis si la problématique elle est très, très grosse, on a énormément de fourmis dans la maison, application liquide intérieure à ce moment-là aussi. Donc, j'ai fait ça vite, juste pour faire le tour. Est-ce que tout le monde a réussi à noter ou est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non, je pense que c'était vraiment excellent. Mais en fait, je suis curieux, est-ce que du monde qui ont des questions en général sur le service? On a travaillé beaucoup de matériel. Il me suit comme beaucoup d'entre vous qui n'ont pas eu le temps de voir les vieilles vidéos. Donc, c'est un peu du nouveau monde, comme Anna, Tatiana, Thomas, je sais que tu es un peu nouveau aussi. Là, tu prends ton premier call aujourd'hui. Donc, soyez pas inquiets si vous avez des questions par rapport à ça. Ça fait plaisir de répondre. Vous n'allez pas beaucoup de chance de parler avec Sfax avant le début de l'été. Durant l'été, évidemment, beaucoup de chance. Mais c'est vraiment votre temps de poser des questions par rapport à ça. Tatiana, tout est clair? Ouais, OK. Fantastique. Donc, la dernière affaire. Il y a 2 mains levées, là. Oh, pour vrai? Ouais, Charlène puis Anna. Anna, vas-y. Oui, ben, je voulais savoir, dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui, qu'est-ce qui est exclu du service en tant que prix? Genre, qu'est-ce qui doit être payé d'extra? Ouais, Oh, vas-y, Sfax. donc, nous, le principe, c'est que le client, quand on va dire, il s'engage avec nous, c'est vraiment pour tous les types de bébites qu'il va avoir, enfin, tous les types de bébites qu'on traite, bien sûr, mais vraiment tout ce qu'on a mentionné aujourd'hui est inclus dans le prix qu'on va lui donner. Après, ça ne veut pas dire forcément qu'on va expliquer tout au client, parce que souvent, les gens, ce qu'ils aiment, c'est acheter quelque chose dont ils ont besoin. Donc, supposons que lui, sa problématique, c'est les fourmis. On ne va pas raconter piège à guêpes, on ne va pas raconter comme autre chose qui ne concerne pas ça. On ne va pas parler des boîtes à rongeurs s'il a jamais vu de rongeur. Le technicien peut en poser aussi après, mais comme l'a dit Eloi, dans le fond, c'est mieux de dire moins de choses que plus de choses. Donc, à ce moment-là, on pourrait en poser après quand on passe, mais ça va. Désolé, je m'éloigne un peu du sujet. Mais pour répondre directement à ta question, c'est qu'on fait tout pour le prix qu'on vend. Puis, si nécessaire sur une maison, on fait ça. Puis, il y a des choses qu'on peut ne pas faire, comme les pièges s'il n'y a rien à l'intérieur. OK, mais quand vous dites. Pardon? Oh, je veux dire, pouvez-vous croire, la gang, que tout ce qu'on fait là-dedans, c'est inclus dans le un petit paquet, ça coûte seulement 200 $ par application. La deuxième affaire, c'est que oui, c'est tout ça qu'on offre pour une maison. Comme ça que je dis, on a tellement beaucoup pour pas
un prix qui est cher, que c'est important pour l'instant, on n'est pas obligé de tout vendre. Moi, comment je le vends, je dis qu'on fait toutes les fourmis, j'arrive à la fin, bon, mon petit bonus, c'est on vend les araignées gratuitement. Parce que tu peux savoir ça, tu peux le vendre seulement pour les fourmis, seulement 200$ par application. C'est ça, par exemple, que des fois, Anna fait mon pitch, puis pourquoi est-ce qu'on peut l'offrir vraiment cheap et qu'on doit l'offrir cheap? Fin d'année, les techniciens vont faire plus de jobs que de mettre des appâts à souris, faire du dewebbing, des toiles d'araignée. Et donc, tu as la flexibilité de charger plus si tu veux. Si tu veux charger ça à 250$ l'application, tu peux charger ça plus cher. Donc, tu vois ce que je veux dire? Fait que quand tu dis undersell, genre, je me concentre sur le problème du client, mais tout le reste va être fait quand même? Ou tu veux dire que le. Ouais. Donc, ouais, le technicien, il fait pas mal tout à la maison. Il va surtout suivre les notes qu'on met pour le client. Mais, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est, tu peux vendre le service de seulement 200$ par application. Cependant, on vous demande, c'est pas un service qu'on peut voir tout ce qu'on fait qui vaut 200$ par application. Et donc, ce que je demande à vous, pour tous les vendeurs qui sont en ce moment, vous écoutez ça, c'est d'être raisonnable. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de toiles d'araignée autour de la maison, que c'est une grosse job, qu'il y aura beaucoup de fourmis à aller traiter, puis le technicien il va comme prendre plus de temps à traiter ça, bien, soyez raisonnable, puis chargez 225, chargez 250$ par application. Il faut juste rester raisonnable. C'est ça qui est fun aussi, c'est que vous êtes payé autant que le prix du contrat. C'est des pourcentages de commission. On ne veut pas beaucoup d'argent qu'on cogne. On veut que ça vaut la peine d'être au poste. Donc, c'est aussi important de faire des bons valeurs de contrat. Ma moyenne à moi l'année passée, mes valeurs de contrat, c'était, je ne me trompe pas, c'était 875. Donc, en moyenne, les contrats total, c'était autour de 875. Ça revient autour à, je suis autour de 220$ par application. C'était ma moyenne à moi. Parce que je peux me le permettre, puis le service vaut comme littéralement au minimum 1200$. Puis on le voit à un prix tellement cheap, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de l'offrir à ce prix vraiment cheap-là. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde? Oui, fait que tu peux en fait faire varier un peu le prix selon le service, comme on a le droit de faire ça. Tu as le droit. En fait, durant l'été, tu auras un pricing sheet. Okay? Sur le pricing sheet, ça t'écrit que de 0 à 1000 pieds carrés, c'est 1,99. De 1000 à 2000, c'est genre 229. On va vous montrer une petite affaire que vous aurez accès à ça. De 2000 à 3000, c'est 249. Puis de 3000 à 4000, c'est comme 259. Okay? Ça monte avec les pieds carrés. C'est sûr que s'il faut vraiment que tu aies une vente, tu peux comme, OK, monsieur, je vais vous rentrer comme si c'était un 1000 pieds carrés, ça revient à seulement 199. Tu peux faire ça dans des ventes spécifiques, mais absolument, tu veux quand même essayer de suivre la règle des pieds carrés. C'est une bonne affaire. Puis sur ton pricing sheet, c'est écrit que genre, si tu veux faire un cabanon, un garage, c'est 20$ de plus par application. Donc, quand tu arrives à la fin de la vente, tu peux le faire 20$ de plus par application. Ou tu dirais, monsieur, vous êtes super gentil avec moi, je vous rends ça super facile, je vous inclus, normalement, ça aurait été 20$ de plus par application, je fais le cabanon gratuitement. Donc, la compagnie, vu que Vantage et Insight, c'est les mêmes propriétaires, on est assez gentil qu'on vous donne la liberté de décider les prix que vous offrez. Tout ce qu'on demande, c'est d'être raisonnable au port puis d'offrir un prix qui représente la situation au port. Donc, si vous allez là-bas puis vous commencez à offrir le prix minimum pour que les maisons soient super grosses, toutes les maisons, bien rapidement, on va devoir arrêter de faire ça puis vous obliger de suivre les réglementations des prix carrés. Donc, soyez raisonnable avec ça. Même sûr, évidemment, soyez raisonnable de ne pas charger trop cher pour une maison. Si vous commencez à charger 1200 pour des 300$ par application pour les petites maisons puis n'importe quelle sorte de maison, mais c'est pas raisonnable pour le client non plus. Il faut juste avoir une juste de balance pour être raisonnable avec ça. OK. Fantastique. Robin? Merci. Je pense que Charlem, il a sa main levée avant moi. Vas-y, Charlem? Je vais y aller vite, là. C'est juste les appâts, les gels. On n'en avait pas parlé. Est-ce qu'il y en a cette année? Donc, ouais, on n'en a pas parlé. C'est les stations NES qu'on appelle ça. C'est les appâts verts dont tu parles, j'imagine ça. Les appâts verts, il y en a aussi cette année. J'avais juste passé ça encore une fois dans mon camion, dans mon Cadillac pour montrer des vidéos. Puis peut-être il y en a dans le reste de la prison. Donc, pour je réponds, je pense pas aller là. Ouais, okay. Donc, moi, rapidement, oui, on va mettre des galettes autour de la maison. Pour les appâts qui sont plus loin, proches des arbres, les plus gros nids qu'on va avoir, on met un genre d'appât vert. C'est comme un appât qui est en gros comme ça. On met un petit produit, un gel à l'intérieur de ça. On vient mettre ça dans la terre. Les fourmis viennent manger le produit qui va tomber dans la station. Ils vont manger ça.
ça va renforcer la reine, ça va venir encore une fois éliminer la reine. Comme vous pouvez voir, on a énormément de produits, que ce soit de la poudre d'application, des gels, des granules, d'autres liquides qu'on va utiliser pour venir à bout des fourmis. Ce qu'on doit juste mentionner aux clients, c'est qu'à travers tous nos produits qu'on a, on va avoir la situation sous contrôle, puis on va contrôler ce qu'ils ont, puis on va leur donner la vie. Aussi, excuse-moi, Robin, juste avant que tu parles de ça, pour répondre aussi à tout à l'heure la question de Anna, je voulais juste donner un exemple par rapport à ce que, par exemple, j'ai fait avec des clients. C'est que j'ai travaillé la semaine passée chez une cliente qui avait des problèmes de souris dans sa maison. Par exemple, la plupart du temps, ce qu'on fait en hiver, c'est on fait un traitement extérieur, dewebbing, puis on remplit des boîtes à rangeurs à l'extérieur aussi et on ferme les ouvertures si elles ne sont pas encore fermées. Puis ensuite, à l'intérieur, on met de la poudre et des pièges, puis c'est tout. Puis elle, par exemple, elle avait un problème de souris dans sa maison. Donc, on a dû aller poser des boîtes à souris, les petites boîtes qu'on a montré tout à l'heure, dans son grenier, dans son garage, dans son garde-manger. Puis ça, par exemple, c'est pas quelque chose qu'on aurait fait à quelqu'un qui avait aucune souris chez lui. S'il me dit j'ai aucune souris à l'intérieur de ma maison, je n'ai jamais vu, jamais entendu, on pose juste une boîte à rangeurs à l'extérieur, puis ça fait la job, ça fait l'affaire. Mais si ça dépend de la problématique de la personne, donc on peut faire plus de choses pour quelqu'un qui a un problème, un problème spécifique, quoi. Donc on est vraiment là pour les personnes, donc tu le vends à 200, mais on règle toutes les situations qu'il peut avoir avec les insectes qu'on traite. Robin? Ok, donc j'arrête mon écran du coup, puis je te laisse. Il restait juste Robin, pauvre Robin. Ah, Robin, c'est vrai. Pas simple. Dans le fond, là, est-ce que, mettons, si je vois que le client est capable d'accrocher, mettons, le prix minimum que je pourrais faire serait 200 $, il pourrait accrocher à genre 170, est-ce que je peux faire un commission cut pour pouvoir le faire ou c'est vraiment pas possible? Non, c'est pas du window cleaning. On peut regarder faire des commission cuts qu'on faisait. Vraiment, avec ça, on a un prix absolument minimum qui serait le 199. Pour des exceptions, on est des fois capable d'aller un peu en dessous de ça. Mais pour vous, ce que vous devez savoir, c'est 199 qui va être le strict minimum, qui va être straight floor pour aller chercher ça. On ne peut pas aller en dessous. Si vous allez en dessous de ça, c'est juste pas une vente qu'on va service ou même une vente qui va être juste commissionable du tout. Okay? Ce que tu peux faire, par exemple, Robin, tu peux être un peu plus créatif et être comme, regardez, voilà, c'est vraiment simple. Si vous me référez un de vos amis qui fait le service, je vous donne 100 $ cash. Shout out Hugo. Je sais que Hugo faisait ça des fois. Il y avait une coupe de 1000 $ sur lui qui se promenait. Il allait voir le monde. Si vous me donnez un client, si vous m'apportez quelqu'un qui veut faire le service, je lui donne 100 $ cash. Puis là, bam, ou je lui transfère 100 $. Personne trouve un client, ça revient 100 $ moins cher pour lui. Puis son voisin, whatever, faisait le service aussi. Hugo était content, faisait assez de commission que ça valait la peine pour lui de faire ça. C'est des solutions intelligentes que tu peux trouver comme ça. Mais pour baisser le prix, vraiment 199 par visite, le strict minimum. Même en ce moment, il y avait des discussions de mettre le prix à 229 minimum parce que genre c'est ça la valeur du service. Puis des fois, je veux dire, moi, je fais des maisons, puis ça nous prend plus de temps, ça coûte beaucoup de produits, puis on peut perdre de l'argent sur certains services. C'est ça que je vais en parler. Il y a des maisons, des fois, ça nous prend 1h30 pour le de-webbing autour de la maison, enlever les toiles d'araignée. Quand c'est vendu à 199, c'est pas un client qui vaut la peine pour nous. On va quand même le faire. Il faut s'assurer que ce n'est pas toutes les maisons qui sont vendues comme ça. Ouais, donc, encore une fois, être raisonnable. On vous donne le trust d'être raisonnable, donc gardez ce trust-là et soyez raisonnable. Cool! Ben écoute, sur ce, Charles, je vais te laisser le monde tranquille, mais avant ça, je sais que Charles avait Charlem avait une petite surprise pour tout le monde. Tu je share mon écran. Je peux te share tout de suite, Charles? Ou oui. Tu peux partager, là. Yes. OK. Ben cool. Donc ça, c'est vraiment, vraiment hot. Donc, Charlem communiquait avec moi depuis une couple de jours à propos d'une petite affaire qu'il voulait préparer. Je ne sais pas si tu l'as fait pour toi-même à la base. Ouais. Il a fait un site web. Oh, vas-y, explique-le, vas-y. En gros, là, je savais quand même pas mal de notes de tout le service au complet. Puis je voulais comme l'avoir sur mon cell, puis à la place de numériser ça, j'ai utilisé mes skills de site web. Pas un gros site web au complet, tout, que ce soit le service, que ce soit les bébites, que ce soit juste comment vendre, des questions à poser au complet dans un site web. Comme ça, vous pouvez y accéder aussi, là. Ouais, c'est ça, là. Eloi, il partage son écran, là. OK, parfait.
Je viens de mettre ça en Yes. full screen. OK, there you go. Donc, checkez-moi ça, les gars. C'est vraiment, vraiment cool. Donc, je te laisse expliquer ça, Charles. Yes. En fait, c'est séparé en sections. Là, c'est sûr, pour aujourd'hui, c'est pas updaté pour les produits. Comme là, c'est la seule section là que vous allez voir fourmis, araignées, les différents produits. Ça, c'est pas updaté pour aujourd'hui parce qu'il y avait certaines choses comme les faunis, mettons, de guêpes que j'avais écrit. Mais en général, c'est pas mal accurate, là. Fait que ça, vous avez tous les détails de ce qu'on fait pour les rongeurs, le calfeutrage. Après ça, vous pouvez, juste en bas, là, dans recherche de bébites, là, tu peux rechercher les types de bébites qui sont traités, là. Puis, mettons, si tu recherches abeilles, là, mettons, les abeilles sont pas traitées. Puis c'est ça. Là, après ça, tu peux descendre en bas, là. Le reste, je vais vous laisser là, regarder plus par vous, là. Mais il y a vraiment le cycle de vente, comment répondre à une objection aussi, là. Vraiment, Ah oui, tout en ça arrive. détail, Donc, ici, on a le pitch, à quoi ça ressemble. Le pitch, c'est le pitch exact qu'on vous donne. Vous pouvez lire ça ici si vous voulez une copie, à quoi ça ressemble. Après, on a une petite affaire sur les soft close. Donc, toutes les questions que vous pouvez demander pour soft closer, pour préparer à aller à la vente, vers la fin de la vente. Des questions sur les hard close, comment ça marche, c'est quoi les hard close, c'est quoi les soft close. Puis, j'ai travaillé main en main avec Charlem pour vraiment faire une liste de questions. Donc, ça, c'est vraiment lui qui a designé ça. Oui, merci beaucoup à toi, Éloi. Aussi, il y a Xavier qui m'a donné des petits feedbacks, mettons, les aspects, mettons, corriger des petits mots. Des fois, mettons, j'écrivais infestation ou juste des contrats. Juste des petits mots de même que aussi Xavier m'a aidé là, à corriger ça. Là. Fait que merci à vous deux pour ça. Puis là, il va me rester à faire la section vraiment plus produit. Ouais, puis pour le lien, je vais vous l'envoyer tout de suite par Messenger, là, tout de suite après le call. Ben oui, puis là, ici, ce qu'on peut voir, ce qui est fantastique, je sais qu'il y a une couple d'entre vous qui, vraiment, ce que j'ai vraiment eu, c'est, OK, là, on a un peu de la misère à comprendre ce que le service exact qu'on fait. Puis là, j'ai de la misère à savoir exactement ce que les questions que je peux poser aux portes. Donc, aujourd'hui, de savoir exactement comment le service marche. Puis ici, vous avez environ une trentaine de questions que vous pouvez demander aux portes. On a parlé des boîtes du Walmart, des guêpes, des Costco. On a parlé des fourmis. C'est quoi les fourmis charpentières? Allez voir ça. Ça va vraiment vous donner des idées pour diriger la conversation parce que la vente, c'est une conversation après tout. OK? D'autres petits trucs, comme le mot OK, ça fait du sens, vous me suivez. Allez regarder ça par vous-même. Des questions sur le soft closing encore qu'on va avoir ici. Et évidemment, ce qui va vraiment, vraiment être cool, comment on fait un close final, les questions qu'on demande, Visa, Mastercard, les petits jeux qu'on fait là-dedans. Puis, un peu ce que moi, j'ai ma contribution là-dedans, c'est vraiment être, j'ai toutes les objections que vous allez avoir durant l'été qui sont écrites avec pas mal une réponse à celle des gars que vous pouvez utiliser. Et donc, toutes les smoke screens que vous allez recevoir, comment les handle, comment les répondre, toutes les questions, préoccupations, si tu as un contrat, ça, on va faire l'application, est-ce que c'est des produits chimiques, c'est comment répondre à ça maintenant, pourquoi vous venez en hiver, qu'est-ce qu'on fait en hiver, tout expliquer pourquoi la première réponse, la deuxième réponse, et évidemment, toutes les objections plus grosses, je le fais moi-même, je parle à ma femme, je vais lui penser que ça coûte trop cher, j'ai toutes les réponses exactes qu'on utilise au portes. Oui. Puis pour répondre à la question à Jérémy là, dans le chat, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour faire la structure en tant que telle. En fait, à la base, c'était même pas genre j'ai vraiment trouvé une nouvelle intelligence artificielle, genre il y a 2 jours qui est sorti. Il a combiné plein d'intelligence artificielle comme ChatGPT, DeepSeek, plein, puis de faire une réponse vraiment plus optimisée. Puis je testais sur plein d'affaires, genre mettons faire des tests de marché sur différents types de business. Puis je capotais un peu à quel point c'était performant. Fait que pour ça, j'étais curieux de voir comment je puisse, mettons, faire un frame de site web de ça. Puis après ça, on a ajouté vraiment les bonnes informations, des images, puis juste rendre ça plus personnalisé à Vantage. Là. Chapeau. Super. Alors, puis ici, c'est curieux. Ça, c'est un peu le pricing que vous allez avoir durant l'été. Donc, je parlais un peu de 0 à 1000 pieds carrés, 1000 à 2000, 2000 à 3000, 3000 à 4000, 4000. Vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble, côté des prix, qu'est-ce qu'on est capable d'offrir. Bon. Justement, on a Hugo, c'est Hugo, content de te voir. Je suis justement en train de montrer ta fameuse. Donc, je sais pas, je peux donner un challenge à Hugo maintenant. Donc, merci à Hugo d'avoir fait les petits box sheets.
c'est lui qui a été capable de design ça ici, qui avait aussi design la box sheet qui est juste en haut. Tabarnak. Ça finit pas juste ici aussi. Donc, on a un gros chapeau à lui. C'est vraiment mis beaucoup de travail là-dedans. Puis, il a fait un excellent job. Donc, ça fait Hugo encore dans votre tête sur ça. Sinon, tous les prix, comment ça marche. Comme tu peux voir ici, on a les retraits de toile, 100 rongeurs, granulation, combien ça coûte de plus par mois ou par saison. Évidemment, aussi qu'on peut inclure ça gratuitement. C'est un outil de vente qu'on peut utiliser plus tard dans la vente. Autrement, plein d'autres affaires qu'on peut utiliser ici. Le mirroring, le rapport. Je vous laisse aller regarder ça. Puis, Et ça, les FAQ, là, je vais en ajouter au cours de. Si vous en avez de plus, les gars, vous pouvez m'en faire parvenir. Là. Mais des questions comme tantôt, je m'en suis pris une en note. Là, justement, on parlait de. Un peu, là. Il y a une coupe d'erreurs là-dedans. Il y a une coupe d'erreurs là-dedans, Charlène. Donc, c'est ça. Ça va être de quoi avec. Je vais revérifier. Là. Puis, voyons, il est noté où ça? Ah oui, mettons la durée avant que le service fasse effet. Mettons, ça, c'est peut-être des questions qu'on reçoit pendant l'été, mais des questions juste que le monde pose, puis comment répondre à ça. Là. Man, I love it. C'est tellement bien fait. Donc, on donne un gros chapeau encore à Charles. Et sur ça, je vais vous laisser. Je sais que le call a fini comme 30 minutes plus tard. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on a donné beaucoup de valeur aujourd'hui. Donc, je sais pas si vous avez trouvé des notes puis prendre des notes. Autrement, on a Charlène qui a posé beaucoup de questions. Je suis sûr qu'il va tout mettre ça dans le site web. Donc, chapeau à lui, il est vraiment d'aller réviser ces notes-là. Puis sinon, le recording va être uploadé sur YouTube dans les prochains jours. Yes. Donc, merci à tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée. On va se revoir mardi où on a à 8h30 le pitch practice qu'on fait pendant chaque semaine. Puis autrement, vos managers à Sherbrooke ou moi, on a des calls, des one-on-one assez lined up. Donc, je vais pratiquer avant le début d'été. Puis venez se préparer au début d'été. Ouais. Donc, un gros merci. Puis sinon, je vous souhaite une bonne nuit à tout le monde. Et merci encore, gros shout-out à Sifax d'avoir pris le temps de sa grande journée de faire ça pour nous. Ciao les gars. Salut, merci. Bonne nuit. Ciao. Salut les gens. Ciao. Ciao. Ciao, guys. Yo, Éloi. Et qui reste? Attends.